pas. C'est parti. Alors on rappelle juste, vite fait, pour les gens qui sont pas comme moi par exemple, les gens qui savent pas trop la politique belge. Alors ça c'est l'équivalent de la France insoumise. Ouais, en face, on a un gars, je crois qu'il est C'est du parti au gouvernement, le parti majoritaire, et en face, on a Raoul Eudebout du PTB, qui est l'équivalent de la FI en Et Belgique. là on est sur RTBF, c'est genre TF1. Non, c'est genre le service public belge, Ah ok c'est d'accord. l'équivalent genre de France Info, tu vois. Ok, c'est pas non plus biaisé de fou. Non, non, c'est pas une télé de zinzin, normalement. Puis d'ailleurs, tu te rappelles la vidéo qu'on avait regardée sur le quartier Peter Boss à Anderlecht, c'était aussi de la RTBF. Ok. Tu vois, c'est fait par le service public de là-bas, quoi. On a charbonné le Discord, en tout cas. Ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Salut les gars, salut, Salut salut. Poupsi. Installe-toi confortablement, T'arrives au bon moment. t'arrives au bon On moment. n'a même pas lancé On encore. n'a même pas encore lancé le sujet du jour, donc c'est carré. Il y a plus ou moins les mêmes parties, mais en version flamand. Mais oui. Ah ok. Je pense que le prisme politique, ça doit être pareil, quoi. Il n'y a pas 36 000 équivalents à la France Insoumise ou au Parti Socialiste, tu vois. Ça doit être un peu la même, quoi. De toute façon, la situation de la gauche, à peu près dans tous les pays, c'est un peu la même, en vrai. Ouais, oui et non. Il y a des endroits où c'est plus. Oui, il y a des endroits où c'est pire, tu vois, mais genre, il y a toujours une force en présence qui... Il y a l'international, quand même, un peu, tu vois ce que je veux dire? Genre, ils ont ça, ils ont Podemos en Espagne, tu vois. Ils ont le PTB en Belgique. Par contre, ouais, en Allemagne, en Ouais, Italie, enfin, je sais pas trop, tu vois. c'est quand même faible. Hein. En Italie, c'est éclaté. L'union de la gauche dans le monde, elle est quand même lège. On n'est même pas foutu de faire des grèves en même temps que les Belges. C'est vrai. C'est dingue ça. C'est vrai que quoi, nous, le ça pays de la Ça grève, me rend on n'est fou. même pas foutu de Mais faire oui, des grèves, c'est quoi. Nos syndicats, ils dorment, ouais, je fais une grève de 3 jours. Peut-être plus, après on n'a pas toutes les infos, mais c'est fou. Mais non, mais tu comprends, Sophie Binet, elle a d'autres choses à faire, tu vois. Elle a d'autres choses à faire. Ah ouais, Sophie Binet, super. Hier, j'ai regardé cette vidéo d'Histoire Crépue sur les mines en RDC, je reconnais de ouf, surtout que les médias n'en parlent quasi pas. Ouais, Ça marche. carré, bon, on va peut-être se regarder ça après, à voir. Hop, copier. Allez, on se lance la vidéo. Ouais, on se lance le sujet du jour, c'est y part. Bonsoir à toutes et tous. En effet, deux présidents pour ce duel pour marquer les deux événements de la journée. Bonsoir Jean-Louis Boucher. Bonsoir. Vous êtes président du MR et bonsoir Raoul Eudebout. Toujours le débat. Vous êtes président du PTB. Vos deux partis ont mis la question du travail et du pouvoir d'achat au cœur de vos priorités. C'est justement le thème de la journée avec cet accord sur le budget fédéral et un impact majeur dans différents secteurs. Nous y reviendrons. Et puis cette journée de grève qui marque le début d'une séquence justement de mouvements sociaux jusqu'à mercredi avec cette grève nationale. Première question pour vous, Georges-Louis Boucher. Un accord, des impacts majeurs. Vous aviez dit que vous ne toucherez pas au portefeuille des Belges. En quoi ce n'est pas le cas vu les réformes annoncées? Écoutez, c'est très simple. On était seuls contre tous par rapport à la TVA. Certains voulaient augmenter les taux de TVA. Nous nous sommes opposés, ce qui a amené la crise dont on a beaucoup parlé. Et on a obtenu gain de cause. Parce que effectivement, il y a quelques produits qui changent de catégorie, qui passent de 6 à 12%. Mais on parle des pesticides, on parle des nuits d'hôtel. Vous avouerez que ce n'est pas ça qui impacte la vie quotidienne de nos concitoyens. La facture de gaz, ça n'impacte pas la facture des gens. Le caddie, lui, il est totalement préservé. Quand vous allez au grand magasin, c'est préservé. Pour le gaz, il ne faut pas oublier de dire que l'électricité baisse. 170 millions d'euros de baisse du coût de la facture électrique pour les particuliers. Donc les gens qui se chauffent. Ouais, après avoir augmenté de 100%, c'est facile de la faire baisser. Ouais, tu fais baisser ça de 170 millions, le truc il a pris 45% en 2 ans, oui, je pense que c'est pas suffisant, hein, surtout à l'échelle d'un pays comme la Belgique, hein, tu vois, c'est pas grand chose. Hein. Au gaz, ils ont aussi de l'électricité à la maison. Donc pour certains d'entre eux, ce sera complètement neutre. Il faut également pas oublier que cet accord, il vient s'ajouter aux autres. Celui de l'école royale militaire en février, celui de l'été, où il y a toute une série de dispositions qui augmentent le salaire, la réforme fiscale, mais par exemple les heures supplémentaires défiscalisées, les flexi-jobs qui sont assouplis. Donc celui qui voudra travailler plus va gagner plus et tout le monde aura... On a compris. C'est marrant cette histoire de flexi-job parce qu'on voit exactement ce que ça veut dire. J'ai jamais Ouais, entendu de parler ouf. de ce truc, mais par contre, je vois exactement ce que ça veut dire. J'ai pas l'anecdote, mais dans le discours, tu sais, il y a les éléments de langage, travailler Ouais. plus pour gagner plus, flexibilité du travail, tu vois, genre, lui ça se sent, il essaie de nous la mettre, lui ça se sent, tu vois, même sans être expert du sujet, tu sens la douille arriver, quoi, vraiment. son portefeuille qui... Surtout que tout le monde se chauffe pas de la même manière. Bah oui, c'est pareil ici, hein, entre gaz, électricité, même, comment ça s'appelle l'autre truc là? Bah déjà, si tu te chauffes au gaz, tu te fais encore plus douiller que si tu te chauffes à l'électricité. Et puis, en Même même temps, tu choisis fuel, pas vraiment. tu vois, fuel, bois... Ouais, mais ça, c'est fuel, c'est plus les écoles, les infrastructures. C'est plus vraiment particulier, ça.
Mazout. Ouais, mazout, c'est Ouais, ça. c'est ça, c'est le fuel. Ouais. Mais le gaz, c'est le plus rush et l'électricité déjà, ouais. Pellets aussi, ouais, les bois, tous les poêles à bois. Ouais, c'est aussi la serre de bois, elle augmente aussi, ouais. Ouais, mais ça avait augmenté de fou aussi le prix du bois, Il y a justement. le granulé, ouais, et puis ça. Les granulés et tout. Le Ouais, but- le marché de l'énergie, quoi, en vrai, hein, ça coûte super cher. Va se trouver amélioré. Raoul Edebout, vous avez parcouru les piquets de grève aujourd'hui en ce jour de manifestation. Vous avez découvert l'accord. Qu'est-ce que vous dites ce soir au président du UMR qui a scellé justement cet accord politique? Mais ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, on a promis aux gens qu'on allait revaloriser le travail, hein, qu'on allait voir au niveau de la fiscalité, etc. On allait voir ce qu'on allait voir. Et qu'est-ce qu'on voit ici aujourd'hui? Et ce sont vos propres tableaux budgétaires. Le MR va aller chercher 1,3 milliard d'euros dans la poche des travailleurs via l'augmentation de TVA et des accises. Hein. Alors j'entends ici, regardez bien un peu le petit truc du président du MR. J'ai le caddie, j'ai pas touché au caddie. Mais par contre, si vous allez à la salle de Faut le sport, confirmer. si vous allez à la salle de sport, vous payez plus cher. Vous allez à la friterie, vous payez plus cher. Vous allez utiliser du gaz, vous allez payer plus en accis. Ouais, il a su prendre. Ah, il a les gens su, au il a cœur, su. ouais. Je pense, tu parles de l'augmentation du prix Mais- des friteries en Belgique, tu te mets les gens Je dans la voyais poche. venir son truc, tu sais, d'essayer de détourner l'intention en disant non, déjà le caddie, c'est sûr qu'il a pas bougé, déjà. Ouais, Donc déjà remerciez-nous pour ça, déjà. Ah non, genre, oui, vous pouvez toujours travailler plus pour gagner plus. Il l'a bien démonté, point par point pour l'instant, ça. Si, quoi, si tu dis la friterie, mais la friterie en Belgique, c'est un truc. Hein. C'est un truc. C'est comme si en France, tu dis augmenter le prix du pain, tu vois. Non, même en vrai, en France, t'aurais dit le pain ou le kebab. Bah ouais. En vrai, ça marche avec plein de trucs, mais Argument populaire de fou malade, en Voilà, vrai. c'est ça, Parce c'est que les ça. friteries, c'est pas cher en Belgique. Hein. T'as des doses de frites énormes. Genre, pour vraiment pas cher, tu vois. ça a dû augmenter, ouais, quand il y a eu des histoires avec l'Ukraine, non d'huile. Tu sais, la frite, c'est assez basique, mais c'est de l'huile en quantité, des pommes de terre en quantité. S'il y a un de ces deux trucs-là qui augmente, ça fait directement flamber le prix du De truc. ouf. Il a un pins avec le drapeau belge, je dis ça, je dis rien. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, je sais pas, c'est pas trop la mode des cravates chez vous, on dirait. Genre, même les gens un peu respectables, ça va pas de cravate, juste t-shirt, costard, quoi, ça va. Non, nous aussi, on a nos fachos qui mettent des. C'est les jeunes, quoi. Ils sont un peu moins. Ah bon? Bah ouais, genre Julien Audoul, je crois, il a toujours un col roulé, il a jamais de. Non, gros, il a toujours une cravate serrée de ouf, des costards bien serrés là. Moi, ça me choque pas. Bon. Mais oui, le pins, oui. Oui, voilà, franchement, là, oui. C'est le clin d'œil, quoi, le gros clin d'œil. Ouais, je suis pour les Belges. Moi, je suis belge. Allez, on va re-rire encore. Le diesel, vous payez plus en accises. L'essence, vous payez plus en accises. Et il dit non, c'est mis dans les tableaux budgétaires. Est-ce que, Ok, est-ce que etc. taxer les comportements et les énergies fossiles en pleine transition, est-ce que ce n'est pas une priorité aussi pour le Eh PTB? ben non, moi je trouve ça scandaleux. Pendant des années, on a dit aux travailleurs qu'il fallait acheter des installations au gaz. Pendant des années, on leur a dit ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait aux MR et aux engagés? Paf, on leur fait payer plus cher. Vous croyez que les gens, ils ont le choix quand ils prennent la voiture pour aller travailler? Non, qu'est-ce que fait M. Boucher? Hop, on fait payer plus le diesel et l'essence. Je trouve ça assez scandaleux qu'en matière de fiscalité, faites le compte à 1,3 milliard, 5 millions de ménages, 200 € en moyenne par an, on va aller chercher dans la poche. Il a raison de le dire, parce que Ouais. augmenter les trucs comme ça indirectement, tu sais, faire monter le niveau de la facture. C'est de le coût de base, la vie, en fait. Ouais, le coût de la vie. Tout voilà. ça, c'est vraiment le coût de la vie, tu vois, l'essence, le diesel après- pour ta bagnole. Et après, venir nous dire que vu que le caddie, il a pas bougé, machin, et encore le caddie, quel caddie? Le caddie en centre-ville, le caddie en banlieue, dans les grandes surfaces, Et c'est pas le même prix. surtout, nous, on est un peu biaisés, parce que tu vois, nous, quand on entend 1,3 milliard, on met par rapport à la politique française, donc on se dit, ça fait pas grand-chose, mais en vrai, quand tu sais que la Belgique, c'est 11 millions de personnes, tu vois, prendre 1,3 milliard sur 11 millions de personnes, c'est des impacts qui sont nettement plus vénères, hein, tu vois, rien que gratter 1,3 milliard à des gens, c'est chaud, tu vois. Et puis surtout, si tu augmentes ça, c'est genre sur Ouais, le coût pour, de la vie des plus démunis, tu vois. Donc c'est sûrement genre 3-4 millions de personnes, voire 2 millions de personnes, et c'est énorme de gratter 1,3 milliard sur aussi peu de gens, quoi. C'est ça le truc de baiser. C'est pour ça que c'est important qu'ils précisent que c'est 200 balles par foyer en moyenne, quoi, tu vois. C'est énorme, énorme. Des travailleurs. Et ça, C'est alors ridicule. que ce parti, et donc ça c'est C'est important, ridicule. Monsieur Boucher avait dit avant C'est la ridicule. négociation, on ne touchera pas à la TVA. Or, en déplaçant certains produits dans la TVA plus chère, évidemment qu'on paye Vous plus de assumez TVA. ce virage?
J'ai toujours l'impression que la cravate, ça sert à indiquer où sont tes couilles. Je peux comprendre. Mais là, la cravate, je sais pas pourquoi c'est un truc en France, la cravate. Dès que t'es un homme politique, il te faut le costard, la cravate, les chaussures à pointe, tu vois, genre. C'est vieux de fou, hein, c'est les Ouais. plus vieux. Ouais. Je sais pas pourquoi. Les plus vieux signes de richesse, c'est des histoires de tissus et tout, et de coupe. Genre, à l'époque, c'était un signe de richesse de ouf, donc ça restait comme coutume. Puis ça symbolise le monde du travail aujourd'hui, genre pour être sérieux, si t'as une entreprise, tu dois avoir un costume, une cravate, pour montrer que tu présentes bien et tout. Ça doit être un truc de bourgeois, la cravate. Ouais, Ah ouais. mais moi je pense que ça a aussi à voir avec, tu sais, les institutions françaises. Tu vois, t'arrives à l'Assemblée, il y a des dorures partout, t'es dans des appartements ultra chers, il y a des tapis rouges et tout. Tu vois, il y a tout le lore de l'institution déjà qui est dans un level de bourgeoisie assez élevé. Tu vois, donc pour ça aussi que le costard, c'est. Je sais pas, ça aide à te dire, je sais pas, je fais partie du truc, tu vois. Parce qu'il suffit de regarder comment les mecs de l'AFI qui portaient juste des t-shirts, on leur a dit quoi, vous ne portez pas de cravate, mais quelle indignité, c'est n'importe quoi, c'est pas respectable, il faut respecter les institutions, avoir une cravate bien nouée, bien serrée. Bizarre, hein. Comme la fourchette. Peut-être. Ce rire en coin m'insupporte déjà. Ah. Ah, les droitards avec leur petit sourire. Ouais. De toute façon, c'est toujours la même strate des droitards, se faire diversion. C'est mais non, vous abusez, c'est pas ce qu'on dit. Si vous voulez travailler plus, vous pouvez. Je crois qu'il y a une histoire là, que le Parti Socialiste vient de porter plainte contre la France Insoumise pour diffamation ou un truc comme ça. Mais non. Je crois qu'il y a un truc, peut-être on regardera après, vas-y, on ira voir ce que c'est. Ça va, genre en flash actu. Ouais. Oh, ça va être chaud ça. Fiscal, électricité, gaz, justement pour transiter vers une solution durable. Tout d'abord, je voudrais quand même rappeler que M. Edebo, il est toujours en tête des cortèges pour le climat. Hein, on est plus chaud que le climat. Ils veulent supprimer toutes les aides aux fossiles. Et bien voilà, ce qui est considéré une aide aux fossiles, c'est par exemple un taux de TVA inférieur. Donc premier élément. Deuxième élément, ce qu'il dit est totalement faux. Dans le milliard 3, on retrouve quoi? Il faut être un peu précis. On retrouve par exemple, je le disais, la TVA sur les hôtels ou les campings. On va quand même pas à l'hôtel tous les jours. On retrouve la TVA sur les pesticides. Je ne sais pas si votre voisin achète des pesticides, moi pas. Oui, sur les abonnements de sport, donc, sur les plats emportés, sur les plats emportés, Deliveroo, tout ça, ça va être taxé. Hein. Mais les plats emportés, il ne faut pas raconter n'importe quoi. En plus, il le dit, même le journaliste, il est en mode ouais mec, tu vas un peu loin là quand même. Bah, t'es c'est là. le service public après, ouais, c'est pas de la chaîne d'opinion de base quoi. Peut-être un peu plus le titiller sur. Et du coup, il est marrant de dire. Il faut être précis. Ouais. Mais il oublie toujours il omet toujours les trucs intéressants pour les gens. Faut être précis, mais le gars, il est vraiment précis, genre sur un truc, c'est surtout ne regardez pas le reste, quoi. Ce gars a eu une polémique car il a remonté les bretelles d'une journaliste en l'appelant elle directement, car il avait fraudé une place de camping pour handicapés. Trop deep pour pas grand-chose. Ah ouais, d'accord. Il s'est fait un film dans sa tête. Aïe. Du coup, il s'est double affiché, quoi. Pour en plus avoir essayé de... Eh ben, le lore. J'avais pas le lore. Quoi? Quand vous allez au restaurant et que ce produit vous est servi, vous payez 12% de TVA. Si vous prenez exactement le même plat et que vous le ramenez à la maison, c'était 6%. Ça n'a pas de sens. On a créé de l'égalité. 600 millions à la fin des 600 millions d'économies, on va les trouver dans la poche de quelqu'un quand même. Pour le reste, je tiens quand même à dire une chose. C'est que M. Edebo, c'est le parti de la taxe en permanence. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Ah putain, mais gros, mais c'est une dinguerie à quel point c'est les mêmes arguments, genre, c'est le parti de la taxe et vous voulez taxer tout. Gros, non, tu vois, c'est pas comme ça. Il faut des paliers dans les taxes qui sont ciblés sur des gens précis, tu vois, genre, c'est toujours les mêmes arguments de merde. De toute façon, on a déjà trop de prélèvements obligatoires. Vous voulez taxer encore plus de taxes, oh là là. Fou avec son truc de, on a créé de l'égalité en augmentant la taxe des plats à emporter, genre. Ouais, c'est... En plus, ça avait peut-être plus de bon sens, justement, de faire le truc... tu payes moins de TVA parce que tu manges pas sur place, donc techniquement... Oui. Mais non, pardon, pour lui... Mais il faut... augmenter la TVA, c'est faire de l'égalité, en fait. Oui, mais non. Ce qu'il faut, c'est travailler plus pour gagner plus, sinon tu peux bien aller te faire foutre, quoi. Son chauffeur avait un papier de stationnement périmé qui venait du père du chauffeur, ou je sais pas quoi, quelle histoire. Oula. Eh ben... Ah ouais. Il y a des lores, hein. Il y a des lores. Après, les droitards et les affaires, ça... Ouais. Tu sais, les petits arrangements, il y en a plein. Nous, en France aussi, on en a tellement, hein, tu vois. Les homards, je n'ai jamais eu de compte là, il y en a pas longtemps, Suisse. C'était à l'époque de Jean-Marie Le Pen, mais en gros, il payait son chauffeur avec l'argent de l'Europe. Son chauffeur de taxi perso. Enfin, son chauffeur, pas de taxi,
son chauffeur. Mais même tous les détournements d'agents des mairies, tu vois, pour faire des trucs privés avec, tu vois, genre, enfin même pas des trucs privés, juste des trucs personnels, tu vois, les Balkany, genre il y a tellement de trucs aussi en France de l'or, de mecs qui font des abus de position et tout, genre énormément en vérité. Hein. On a fait un exercice total de 32 milliards d'euros. On a fait 80% de réduction de dépenses et 20% de recettes, dont la plupart sont sur les banques, par exemple, ou sur des entreprises. On pourra y revenir. Donc, très franchement, c'est un accord qui est extrêmement équilibré. Si ça n'avait tenu qu'à moi, on aurait fait 100% de réduction de dépenses, mais on ne peut pas dire tout et son contraire. Mais là, c'est précis ce qu'il dit, tu vois. Il dit pas taxes, il dit dépenses. Tu vois. Les dépenses, c'est le service public. Tu vois, c'est réduire les dépenses, c'est pas réduire les taxes, tu vois. Parce qu'une taxe, en fait, c'est une rentrée d'argent, tu vois. Quand il parle de réduire les dépenses, ça veut dire quoi, tu vois, genre... Pareil, il fait le gars, il veut être précis, mais gros, il essaie de nous enfumer la tête, ce gars. Le mec avec le pin, c'est le rêve de Ciotti, il gratte des places de parking H24. Ah, je sais pas à quoi il sert, gros. C'est ouf, tu sais, t'as beau ne pas connaître la politique, tu reconnais direct les éléments de langage de merde, quoi, ça me trigger, hein. Les ambassadeurs aussi, c'est abusé, mais oui, de fou. Partout, hein, de toute façon. De toute façon, gros, il n'y a personne qui contrôle ça. Hein. Donc, tu sais, ils sont 3 dans un bureau, ils jouent au bridge toute la journée. Il n'y a personne qui contrôle l'action, comment on utilise les enveloppes de je sais pas quoi. On donne des enveloppes de 13 000 balles à des mecs qui en branlent pas une, qui se font des festins à 100 000 balles tous les 2 mois, tu vois. Genre, un sketch aussi. Hein. On ne peut pas dire qu'on ne peut rien réduire au niveau des services publics et de l'autre côté qu'il ne faudrait jamais toucher aux impôts. Donc ici, nous faisons un travail où il y aura plus de pouvoir d'achat, moins de dépenses publiques. Axe majeur aussi de cet accord, la question du travail. Justement, est-ce qu'on touche ou pas à l'indexation? Plus de pouvoir d'achat et moins de dépenses publiques, c'est antinomique en fait. Oui, c'est antinomique de fou. Si tu baisses, à moins qu'il parle d'entreprise, mais il n'y a aucune chance que ça soit le cas. C'est la logique qui parle de travailler plus, tu vois. Ouais. Tu sais, il est en mode, oui, si tu veux rattraper ton pouvoir d'achat, on a mis un dispositif en place pour que tu travailles plus. Et par contre, si tu travailles pas plus, ton pouvoir d'achat... En plus, si vous travaillez, vous n'avez pas besoin de l'aide de l'État, vu que vous travaillez, donc c'est bon. Ouais. Ouais, c'est effrayant, comme on voit les mêmes strates dans la même langue en plus. Mais oui. De toute façon, le libéralisme, hein, tu vois, c'est une doctrine précise. Hein. Il y en a plein qui s'en revendiquent. Tu vois, ils sont inspirés par les mêmes textes, donc ça infuse pareil ailleurs, quoi. C'est le sens que prend l'Europe, de toute façon. Donc... Ouais. Mais oui, en francophonie, c'est hyper évident, tu vois, littéralement le même discours, tu vois. Le bâton... Ah ouais, s'il y avait un deuxième discours inédit, ils seraient allés le chercher, ils auraient fait les traductions et tout. Parce que, ouais, de ouf. En vrai, les droitards, que ce soit Trump ou chez nous, chez vous... Ou même les libéraux classiques, tu vois, genre, en fait, ils se repompent tous les mêmes discours, tu vois, genre Soral et Trump, c'est le même discours. Tu vois, Macron, Merkel, Ursula von der Leyen, c'est les mêmes discours de merde, tu vois, c'est pareil, tu vois, la libérale connexion, la fasciste connexion, tu vois, ils sont tous liés, ils se repompent leurs idées, quoi. Le bâton ou une carotte, mirage, mais de toute façon, c'est ça ce qu'ils disaient, hein, c'est travailler plus pour gagner plus, hein, tu vois, c'est les vieux arguments de merde, donc te baise la gueule, tu touches moins d'argent, t'as juste à travailler plus et à te taire, quoi. Le niveau. Automatique des salaires. Vous lissez pour les plus hauts salaires, ça veut dire concrètement que l'indexation complète ne sera pas appliquée au-delà de 4 000 € bruts par mois. C'est le salaire médian. Ça veut dire qu'il y a la moitié des Belges qui gagnent moins, mais aussi il y a la moitié des Belges qui gagnent plus. Ça veut dire que la moitié des Belges vont être impactés. Là-dessus, Raoul Edebo, c'est le premier axe que vous avez pointé dans cet accord au PTB. Alors, ça me paraît très très clair. Pendant toute la campagne électorale, le MR a dit il faut revaloriser le travail. Travailler doit rapporter plus. Ça, c'était le slogan du MR. La première mesure qu'ils prennent ici aujourd'hui, c'est d'appliquer en fait un vol de l'indexation. Tout travailleur qui touchera plus de 4 000 € bruts, 4 000 € bruts, c'est 2006 net. Des travailleurs dans le secteur des soins, de la sidérurgie, de la chimie, qui travaillent dur, dans les enseignants, etc., vont, à cause du MR, avoir en fait un blocage de l'indexation. Non seulement, donc c'est 1,3 million de travailleurs, et en même temps, le MR a décidé que 850 000 pensionnés qui touchaient 2 000 € bruts. Là aussi, l'indexation aura lieu sur les 2 000 € mais pas au-delà. Mais pas au-dessus. Pourquoi Est-ce une que ce n'est nouvelle pas une fois manière de préserver justement l'indexation que vous défendez et de faire contribuer les salaires les plus élevés en Belgique? Pas du tout. Moi, je défends l'indexation de tous les salaires pour tous les travailleurs. Vous trouvez que c'est beaucoup 2006 net? Vous déconnez ou quoi? Ce sont des gens qui ont déjà bossé très très fort. Et je le rappelle, le MR avait déjà décidé, je l'avais déjà dénoncé dans l'accord précédent, que tous les salaires au-dessus de l'indexation étaient bloqués dans le pays. Donc on a plein de secteurs qui font des centaines de millions de bénéfices et tous ces travailleurs ne peuvent pas voir augmenter leur salaire. L'argument, c'est la compétitivité dans un...
Ouais, c'est ça. C'est ça. La seule chose qu'on te propose, c'est d'enchaîner les heures pour avoir le droit d'augmenter ton salaire. C'est ça, là, surtout que nous, on a eu la même chose en France avec le fameux amendement Wauquiez. Tu vois, le PS, il reprochait à la FI d'avoir voté ce truc, mais en fait, le truc de l'amendement Wauquiez, c'était absolument indexer tout sur l'inflation, autant les riches que les moins riches, tu vois. Du coup, le truc faisait un truc un peu équilibré et qui avantageait surtout les classes les plus basses, tu vois, en vérité. Même si on aurait dû l'indexer différemment sur celle du haut. Alors que là, on est en mode, bah vas-y, on nivelle tout, il n'y a rien qui bouge. Donc ceux qui ont déjà plein d'argent, ils ont plein d'argent, ça va bien. Mais ceux qui n'ont pas d'argent, il n'y a aucune évolution et ils vont même être plus dans la merde qu'avant, tu vois. Donc c'est désastreux comme décision, ça, tu vois. Surtout quand tu vois les taux d'inflation abusés, surtout. Chez nous, l'indexation est pour ainsi dire automatique depuis longtemps. Ils ont brisé un tabou en le bloquant. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Et c'est pour ça les manifs du coup? Ça doit être pour ça alors les manifs. Ah, je pense, hein. Ah ouais, tu m'étonnes. Parce Bah, que ouais. si chez vous, ça c'était un droit, parce que nous, chez nous, ça doit être décidé chaque année. Bah nous ça a été retiré. Oui. À la base c'était automatique l'indexation des salaires sur l'inflation. Mais Il y a très très longtemps. Il y a très très c'était- longtemps. à une époque je savais c'était qui avait enlevé ça. Je sais plus. Ouais. Puis même, de toute façon, à chaque fois, tu dois Ah non mais je décider dans comprends le s'ils budget. veulent le retirer comme ça sous prétexte d'économie, ça mérite bien de s'énerver. Ah, c'est ça clair. mérite une grève, hein. Ça mérite une Et grève. après, ça se cache derrière le prix du caddie qui n'a pas bougé. Bah ouais, mais en fait, c'est nous qui payons le fait que le prix du caddie n'a pas bougé avec toutes vos augmentations là. Monde où justement la Chine et les États-Unis sont en train de faire perdre La l'Europe. compétitivité, qu'on arrête. Les marges des entreprises n'ont jamais été aussi élevées aujourd'hui. Je sais pas dans quel non, monde vous etc. vivez. Non, il faut un peu arrêter. Je sais pas dans Moi, quel je monde trouve, vous moi, vivez. je trouve aujourd'hui que les travailleurs, je vais vous le dire, moi, je trouve que les travailleurs, dans les secteurs où on fait des bénéfices, ces travailleurs ont droit à avoir des augmentations de salaire. Et je vais vous le dire pourquoi. Parce que économiquement, si comme le MR, on le fait, on augmente les taxes, hein, parce que M. Boucher vient dire qu'il était pour les écotaxes. Je ne suis pas Je d'accord. suis pas du tout Au nom pour de ça. l'écologie, Pas faire du payer tout. les gens. On Pas du bloque tout. les salaires. Laissez-moi finir mon raisonnement. On bloque les salaires des travailleurs. Ça va évidemment casser notre économie parce que si on tâche la consommation, vous avez vu dans votre reportage, les marchands de frites, les friteries, elles vont moins de frites parce qu'on augmente la TVA chez eux. On a évoqué Vous croyez justement que la c'est question une de cette solution TVA. économique, ça. On reste sur cette question de l'indexation des salaires. En quoi ce n'est pas Il te remet sur la frite et Ouais. là, ça te met tout le monde en panique. Ah putain. Ouais, gros. Ah, tu peux pas cacher le prix des frites, hein. Tout le monde connaît le prix des frites en Belgique, je suppose. Ouais. En même temps, il a raison de ramener le truc sur terre un peu parce que ça Ah parle ouais. de taxes sur l'écologie et tout, d'augmentation de 6% de la TVA sur tel truc. Ouais, et puis tout. au moins, ça Et évite là, le il ramène gaslighting, le tu vois. truc, ouais, c'est ça. L'autre, il essaye de gaslight avec des arguments complexes. Il est en mode oui, mais en fait, on Travailler est plus pour gagner plus, mais la frite coûtera plus cher. Bah, Ouais, oui, tu vois. mais- Alors que là, voilà, c'est l'exemple, il est simple. Tu comprends ce qu'on a fait, gros, ta frite, tu vas la payer plus cher. Ça, au moins, tout le monde comprend, tu vois. Ouais. C'est clair, c'est net, c'est précis. Mais il a raison, tu vois. Genre, il a raison, tu sais. Genre, tout le temps, les libéraux, ils sont là, ils disent ouais, ça va aller, on va continuer de tout détruire, on va vous donner moins d'argent, et puis la consommation, elle va se relancer magiquement avec de la politique de l'offre. Mais c'est de la connerie, ça, tu vois. Si tu n'indexes pas le salaire des gens sur l'inflation, les gens, ils ont plus les moyens de se payer des trucs. Et après, les capitalistes comme eux, ils vont chialer, tu vois. Ils sont en mode, ouais, mais je comprends pas, en fait, les entreprises, ça marche pas. Mais donner de l'argent aux gens, en fait, tu vois. Genre, tu peux créer tout ce que tu veux. Si j'ai pas les moyens de me le payer, je vais pas me le payer, en fait. Un peu d'indexation aussi, tu vois. Et puis même l'indexation, en vrai, est-ce que ça serait suffisant? Moi, je suis même pas certain, tu vois. Parce que bon, il y aurait tellement de trucs à faire aussi pour que cette indexation, ça se retrouve pas à baiser les gens. Parce que s'ils indexent les trucs sur l'inflation, qu'on se met à toucher plus d'argent, qui va empêcher après les entreprises d'augmenter les prix, tu vois. Donc, il faudrait aussi les contraindre au bout d'un moment, tu vois, à ne pas augmenter les prix. C'est ça aussi. Et gros, se faire gaslight par des trous ducs. Ça a bien 2 minutes. Le prix de la frite, on n'oublie pas. Pas deux sauts d'index déguisés, Georges-Louis Boucher. C'est ce que pointe l'opposition. Qu'est-ce que vous répondez au PTB? Il faut être sérieux, c'est pas 2 sauts d'index du tout. Comment ça C'est un index qui est socialement corrigé. Pourquoi? Parce que tout le monde aura son index jusqu'à 4 000 € brut. C'est la partie au-delà qui ne le sera pas. Est-ce que c'est agréable à faire? Certainement Est-ce pas. qu'on est riche Mais- quand on gagne 4 000 euros Mais brut? certainement pas. Moi, je suis le premier à dire que même pourquoi des alors gens vous coupez à 5 ou 6 000 € net ne sont pas riches. Pourquoi vous coupez, Alors que alors M. Edebeau Pourquoi vous coupez m'a critiqué pendant des années en m'expliquant que tout le monde vivait avec le salaire minimum. Quand on l'écoutait, on avait l'impression que c'était Germinal. On se rend compte maintenant que son discours a évolué et que finalement, les gens gagnent peut-être un peu mieux leur vie que ce qu'il Comment a vous bien défendez voulu cette mesure? indiquer. Comment Elle- vous donc- Il prend en compte tout le monde, juste. Ah ouais, c'est tout. C'est tout. Et puis il gros, voit il- bien ce que vous voulez nous glisser, quoi. en plus, il dit 4000 bruts, mais 4000 bruts, comme le frérot il rappelait, c'est que dalle, tu vois. C'est que dalle. C'est quoi, 2004, 2006 net, tu vois. Ça veut dire, genre, ouais, comme il disait, les enseignants, les chercheurs, les métiers de la science. Ouais, de ouf. Et en plus, il fait bien de préciser ces métiers-là, parce que c'est les métiers qui créent de la valeur, justement. L'enseignement, la science,
des domaines internationaux comme ça, c'est Ouais, mais c'est excellent. pas de la, tu vois, pour eux, c'est pas de la valeur économique concrète, marchandisable sur Oui, mais l'instant. en faisant en sorte de bloquer ces salaires-là, ils permettent aux entreprises justement qui touchent le plus, qui font le plus de bénéfices sur leurs employés, de eux ne pas augmenter leur salaire sous prétexte Oui. d'indexation, machin. Ouais, de ouf. En vrai, il y a notamment l'huile animale chez nous pour les frites a énormément augmenté, entre autres, d'où la situation plus compliquée pour les friteries et baraques à frites. Ah Ouais, bah je ouais, vois. voilà, tu m'étonnes. Ah bah, ouais, bah. Ouais, ce que je me disais, il doit y avoir un des éléments. Parce que même le prix de la viande, il a explosé, donc tout ce qui vient de l'animal de base avait Puis énormément même augmenté. si l'électricité a augmenté, après les restaurants, Ouais, de ouf. ils sont obligés de monter les prix. Même si t'es dans une friterie ambulante ou quoi, vu le prix du... Chez nous, ça faisait vraiment pareil avec le pain. Genre, Ouais. le pain, il a augmenté d'un coup parce que farine, blé, enfin, des blé, trucs vraiment. plus aussi prix de l'électricité pour Ouais. les fours, qui est juste gigantesque, C'est ça. tu vois. Le boulanger du coin qui se mange un 35%, 40% d'augmentation sur sa facture d'électricité, il est direct pris à la gorge, tu vois. Ouais. Genre, parce que toi, tu peux pas faire de l'évasion fiscale ou, tu vois, genre, tu vas le vendre à Surtout Dubaï, sur un ton pain. produit que tu vends à 90 centimes et duquel tu dois tirer un bénéfice Ouais, de de ouf. 10-20 centimes par produit. Pour ça, frère, maintenant, les pains au chocolat, ça coûte 2 euros, frère, c'est Ouais. tu vois, c'est de la folie, gros. Alors qu'à l'ancienne, ça coûtait 1,10 €, hein, c'est pas... Non, mais je me souviens même de l'époque où ça coûtait moins d'1 euro. Bah ouais, même les Ouais. baguettes, quand ça coûtait moins d'1 €, maintenant les baguettes c'est 1,30 €, tu vois, genre frère, tout coûte cher, tout coûte cher. Puis même voilà, t'as une petite friterie ambulante, toute l'électricité que tu dois dépenser, tu vois, c'est ouf, c'est ouf. Puis ça aide pas, si tout augmente en même temps, tu fais quoi? Bah juste tu fermes quoi. C'est une dinguerie. Défendez Mais cette attaque sur l'indexation. Répondez à monsieur je vais être très Edebon. clair. Je vais être très clair. Cette mesure ne me plaît pas en tant que telle. Pourquoi vous la votez Mais là nous avons un des Hey, Ah, pourquoi mais tu attends, la votes il a alors? complètement changé de discours là. Ouais, Finalement, c'était bien pour que les gens qui ont envie de travailler, eh bah, ils aient plus d'argent. Et puis maintenant, bon, bah, ça me plaît pas en fait de demander ça, Ouais. de changer de parti politique entre deux tours. Là il nous dit non, la mesure était bien, mais en fait elle est pas bien. Moi je n'aime pas cette mesure. Bah gros, Je pourquoi t'as reconnais voté? qu'en fait, elle était pas bien cette mesure. Je le reconnais. Bon, voilà. Pourquoi Je tu la l'as vote. voté Je la alors? vote. Bon, voilà, parce que c'est obligé, il faut voter. Bah, plus haut défi budgétaire de l'histoire de ce pays. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que plutôt que de faire soit un saut d'index qui était totalement injuste, soit de faire comme fait souvent le PS. Le PS, c'est ce qu'ils font, ils chipotent dans le panier de la ménagère. Le PS n'est pas là, Pour qu'en donc on ne va fait- pas attaquer le pour PS qu'en alors qu'ils fait, n'ont pas à répondre. ben, Hein, monsieur c'est un Boucher fait, c'est historique. Ils ont fait ça à l'époque de la- L'indexation des Donc, qu'est-ce salaires qu'on se fait calcule via le Si je panier peux- de la ménagère et ce qui pourrait provoquer, quand on Voilà. touche au panier, un Et saut donc, d'index. vous savez ce Voilà qu'on aurait tout pu le raisonnement. faire? On aurait pu tout simplement retirer des produits du panier de la ménagère. Comme ça, il n'y aurait pas eu d'indexation et personne n'aurait été capable de l'expliquer. Vous savez, est-ce que je On peux- n'a pas fait ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est qu'on a renforcé les... wesh, les logiques de fils J'ai de l'impression pute. qu'il le dit comme si il y avait grave pensé ou Ouais, alors genre, qu'il l'avait gros, déjà fait à un Comme moment. il avait envisagé ça comme quelque chose de normal, genre. je Ouais, sais que c'était les deux options, genre soit on retire discrètement les couches du panier de la ménagère, comme Ouais, si c'était moins 4,50 et on fait 1,1. On a Parce vu que ça, c'était une mesure envisageable. Genre, tu sais, on prend Ouais, des trucs de bizarre, ton un panier, peu. on les retire et genre, C'est quoi démerde-toi, quoi. ce sous-entendu bizarre qu'il vient de faire alors. C'est quoi Déjà, ça on a été honnête déjà. Alors bon, Il y a aussi cette tradition de la coalition entre partis pour avoir la majorité. Ils sont obligés de s'entendre, mais il y a évidemment toujours des embrouilles. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. C'est pour ça qu'il parlait faudrait voir du... l'Assemblée belge, elle ressemble à quoi, mais ouais. C'est pour ça qu'il parlait du PS. Parce que je suppose que vous avez aussi un truc qui s'appelle le PS. Oui, mais ouais, pour le coup, je sais pas où il est situé le PS de Belgique. Parce que Moi, je sais pas non plus. lui, c'est quoi le parti de Lui, c'est le MR. le MR? Ça, c'est lui là. Ouais, c'est lui. Et l'autre, c'est. L'autre, c'est le PTB. Ouais, voilà. Donc en fait, je pourrais pas. On n'a pas assez Ouais, d'infos. on n'a pas assez de data. pour, On suppose que le PS, c'est de la droite, hein, comme dans tous les je pays. sais de toute pas, façon. vu que c'était son ennemi. Oui, sûrement. Ouais. Sûrement. Peut-être entre deux centristes. Tu sais, c'est regardez Macron. Je prendrais pas les risques à dire quoi que ce soit. Non, mais tu sais, c'est le même argument de merde. C'est genre, regardez Macron, il a augmenté la dette. Et puis c'est les LR qui disent ça. Oui, le PS est vers 8, il me semble, pour le côté flamand, si je me trompe pas. Ok, donc c'est la droite, quoi. Ok. Ah oui, du coup, vous avez deux partis par côté et tout. Ah oui, c'est complexe. Bah oui. Ouais, c'est complexe. Ah, nous aussi, on a beaucoup de partis, mais bon, vu qu'on Ouais, est mais français, on côté les connaît, tu flamand vois. et côté wallon et tout, ça rajoute. Ouais, on est c'est un petit truc qui récap le truc. Bon, ouais, Ouais, on manque de data un peu, on merde. manque un peu de data. Fait chier. bas et les moyens salaires en disant tout le monde aura son index jusqu'à 4 000 € brut. Donc même les gens qui gagnent plus auront plus. Donc pour être concret, si vous gagnez... Même les gens qui gagnent plus auront plus. Et c'est une bonne chose, ça. C'est une bonne chose. On te dit que, justement, le prix des frites, ça coûte plus cher, le prix Il de fait que de l'énergie, se ça coûte retourner. plus cher, et tu dis, bah ouais, bah on a augmenté l'argent des plus riches. Bah super, super. Il fait que de se retourner du côté où ça chauffe le plus à chaque fois. Oui, mais bon, mais en fait. Allez, go.
4 000 € bruts, vous avez 80 € d'index. Si vous gagnez 4 500, vous en avez 90 et vous en aurez toujours 80. Mais je vais juste vous dire une chose, et je termine par là. On va terminer le raisonnement et puis Je suis extrêmement heureux de voir que M. Edebeau s'inquiète de mon index, puisque moi, quand j'ai un index, vous savez que je reçois plus de 200 € par mois. Mais je vous rassure, pour les politiques, on l'a complètement supprimé, donc je ne serai pas indexé jusqu'en 2029, et c'est bien normal, parce que quand on demande des efforts, tout le monde doit y contribuer, et nous devons montrer l'exemple. Mais que vous vous inquiétez d'index de gens qui ont des revenus comme les miens... C'est quoi le revenu Par de ce contre, gars? J'imagine que taxer les entreprises, c'est pas une option. Son truc, c'est écoutez, moi j'ai de l'oseille, mais je me serre la ceinture. Tout le monde doit faire exactement la même chose que moi, quoi. Mais genre, c'est quoi l'argument de ce gars, tu sais, c'est genre... Gros, un député, ça touche tellement de thunes, frère. De quoi tu racontes? Toi, tu fais des efforts. C'est facile de faire un effort de 200 balles quand tu touches 6000 balles par mois, mec. Tu vois, net, hein, pas brut. Hein. Tu vois, c'est genre... C'est son point, mais c'est pour ouais. Point de merde. Hein. Non, bah, il veut juste dire, voilà, moi je paye, donc vous allez tous payer. Ils avaient fait ça aussi, tu sais, te rappelles, les sénateurs, ils avaient fait ça. Ils avaient dit, ouais, on a mis 200 ou 300 € de moins sur l'enveloppe des sénateurs. Regardez, nous aussi on fait des efforts. Les Français, faites des efforts. Mais t'es en mode, ferme ta gueule, gros. Tu touches 13 000 balles par mois. Encore heureux, tu fais 200 balles d'efforts, sac à merde, tu vois. Moi, si je fais 200 balles d'efforts, je plus de thunes pour manger, en fait. C'est pas... gros, c'est vraiment un argument de merde. Hein. C'est divisé en deux. Et chaque région et province, son propre gouvernement en parallèle, c'est une bureaucratie de fou. Ah ouais, un peu comme à l'américaine. En mode chaque État a son gouverneur d'État qui est une sorte de mini-président. Ah ouais, mais c'est un bourbier de fou. Je vous en suis vraiment Allez, très vous interpellez reconnaissant, monsieur mais Edebeau, rassurez-vous, président pour du moi, Conseil ça devrait aller. Première idée, je ne suis pas d'accord que vous disiez aujourd'hui que des travailleurs qui gagnent 4 000 € bruts gagnent trop dans notre pays. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est ça que vous décidez en attaquant l'indexation de ces travailleurs-là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Deuxièmement, nous avons calculé. Il ne faut pas oublier pour les auditeurs ce soir qu'un saut d'index partiel, comme vous proposez, va s'accumuler le long de la carrière. Nous avons calculé que pas mal de travailleurs vont perdre entre 7 000 € bruts et 35 000 € bruts. Évidemment, vu que l'indexation, le retard d'indexation va s'accumuler, etc. Et donc ça c'est un problème. Alors si vous parlez de votre salaire à vous, vous avez un salaire de plus de 18 000 € bruts, etc. Ouais, aïe aïe aïe. Moi j'étais gentil, je disais 6 000 balles. Hein. 18 000 € bruts. Et il te dit, j'ai fait 200 balles d'effort. C'est quel tir de sac à merde, ça? Encore heureux, tu concèdes sur le fait que le décalage de l'index, ça va baiser des gens à hauteur de peut-être 35 000 balles sur une carrière, tu vois, bien sûr. Il s'attendait à se retrouver contre un journaliste nul, il se retrouve contre un gauchiste entraîné. Ah, mais fais l'effort, en fait. Je sais pas, travailler un peu tes takes avant de venir, là, parce que, gros, il est juste en train de se faire laver. Ouais. Non, mais là, il a fait son monologue, là, c'est à l'autre de répondre, ça va être encore plus... Aïe, 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 18 000 balles brutes, hein. Ah là là. Ah, ils ont bon dos, les gens qui doivent travailler plus après et qui sont à 4000 bruts, hein, 2006 net. Ouais. Quel enculé. Avec son petit drapeau belge sur la veste, comme ça, pour dire moi aussi, je suis. À ton avis, voilà, en sachant maintenant qu'il touche 18 000 balles par mois, à combien vous estimez le prix de ce petit pins belge là? Moi je dis ce truc il vaut minimum 600 balles. Par contre, c'est vraiment une honte du coup de se vanter de la non-indexation de son salaire quand tu touches 18 000 balles. Bah ouais, encore heureux, t'avais besoin de rien, mon gars. Il avait besoin de rien, le type normal. Moi, j'ai pas pris 200 balles en plus, j'ai dit non. Ouais, j'ai dit non, 200 balles en plus. Ouais, mais gros, c'était un vrai gars, je sais pas, tu vois, François Ruffin, moi, je trouve il a des techs bizarres, mais fais comme lui, tu vois, genre, je sais pas, reverse ton allocation de député à des gens, tu vois, si vraiment, genre, t'es un mec du peuple, tu t'en bats les couilles de l'argent, tu vois, reverse une partie, verse-toi juste le SMIC, tu vois, hein, mais non. Il a mérité cet argent. J'ai proposé des diminutions. Ah, il a travaillé dur à niquer les Belges, hein, vraiment, putain, ah, je comprends. On voit pas, mais il y a de l'or dans Spins, pour sûr. Sûrement, certainement. Un mec, si, moi je le vois. Je vois bien le cadre en or du Spins. Voilà. C'est le moment malveillance, mais c'est mérité de fou. Le salaire des politiciens de moitié. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je ne comprends pas, c'est dans la bulle dans laquelle vous viviez qu'aujourd'hui, des travailleurs, des travailleuses du secteur des soins, des enseignants, des instituteurs, tous ces gens que vous dites aujourd'hui, vous gagnez trop, vous allez faire payer. Or, pendant la campagne électorale, mais attendez, M. Boucher, ce qui est grave, c'est que dans votre programme, et ça c'est le point, il n'était pas mis
que vous alliez traficoter l'index. Il n'était pas mis que vous alliez augmenter la TVA de certains produits. Attendez, laissez-moi finir. Oui, il n'était pas mis que vous alliez augmenter les accises. Et c'est pour ça, je pense, que la colère de la société, tous ces gens qui ont dit, même certaines personnes, j'ai voté MR, mais en fait, Georges-Louis Boucher, il attaque mon salaire, il augmente mes accises. De plus en plus de gens se disent ça. Et c'est pour ça que le mouvement social a sa légitimité, à mon avis, dans la société. C'est que tous ces gens-là sont en train de vous dire, vu que ce n'était pas dans votre programme, vu que vous avez menti, on va vous Allez, faire cette question des promesses électorales, est-ce que c'était au cœur du c'est ça, en lui fait. gratte le coup. Hein. Ça, C'est tout à l'heure, ça, il en fait que de se remettre les cheveux en place là parce que ça va être compliqué. En fait, c'est une strat où, moi je vois, c'est une sorte de mec du centre qui s'est fait élire par les gens, gaslightant un peu tout le monde. Tu vois, une sorte de François Hollande, et quand il arrive au pouvoir, il fait une loi travail, il se mange des grèves de ouf, et il est en mode, mais travaillez plus pour gagner plus. Attends, mais son excuse, ça va être c'est la crise, un truc comme ça. Et c'est toujours les mêmes excuses de merde, de toute façon. Il y a toujours des bonnes raisons pour niquer les gens, hein, ça c'est clair. Déjà, il va démentir son salaire, déjà, j'imagine. Le premier truc qu'il va faire, c'est démentir son salaire. Parce qu'il l'a pas aimé. Il a pas aimé qu'on l'affiche comme ça. Un Gabriel Attal? Ah, peut-être. Ouais, genre, Ouais. bah ça, si c'est ça, c'est Ouais, c'est ça, ouais. très énervant. Énervant de fou, mais. Énervant de fou, ouais. Ça prend de haut, de Ouais, et puis ça fait les donneurs de leçons alors que ça te baise ouvertement la gueule, des Ouais. gros arguments de mauvaise foi et tout. Ah ouais, lui, c'est un champion. Nous, je pense que si on avait plus de data, on s'énerverait encore plus, tu vois. Mais là, on pète déjà un peu les plombs avec ce gars. Genre, ouais. On sait qui est notre ami sur ce plateau, on le sait. programme, c'est quelque chose qui revient régulièrement sur les bancs de l'opposition, mais aussi dans la rue lors des manifestations. La réforme fiscale, elle va même être anticipée, puisque dès 2026, on va remettre de l'argent, particulièrement aux plus bas et moyens salaires. Deuxième élément, on a également, avec l'accord de l'été, défiscalisé complètement les heures supplémentaires. On avait dit celui qui travaille plus doit gagner plus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le brut sera également... Faut arrêter ça, gros, on n'est plus en 2005. Faut arrêter avec travailler plus pour gagner plus, gros. C'est Ça, connerie, c'est là. Attends, parce que là, pour le coup, défiscaliser les heures supplémentaires. Ouais. Ah oui, on l'a déjà, ça, non, je crois. Ouais, il y a des heures sup qui sont défiscalisées, mais tu vois, c'est de la baise. T'es obligé de travailler plus pour avoir plus d'argent, tu vois, c'est de la contrainte. Et puis là, en plus, le truc de défiscaliser, ça t'incite, du coup, ouais, à travailler plus pendant ouais. longtemps, parce que en plus, à la fin de l'année, t'auras un chèque, t'auras une déduction d'impôt, donc... C'est des conneries, mais Sarko, il avait déjà fait ça, tu vois. Oui, on défiscalise des heures sup, et la deuxième heure sup à moins 50%, et l'autre heure sup plus 25%, tu vois, genre... Que des trucs de merde comme ça, mais en vrai, on s'en bat les couilles. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'argent, pas du travail, en fait. Tu vois, soyons clairs. Pas obligé de travailler plus pour rattraper une indexation qui a été faite avec le cul, tu vois, genre vraiment. Juste donner de l'argent aux gens, faites qu'il y ait une indexation sur l'inflation, arrêtez de casser la tête, tu vois, genre... Vous voyez déjà bien le décor. Bon, en même temps, tu vois, vu les arguments, oui, on sait d'où ça vient, tu vois, on a un peu de pif quand même. Au net quand vous faites des heures supplémentaires. On augmente également la déduction pour enfants à charge. Donc il y a toute une série de dispositifs qui vont augmenter le pouvoir d'achat. Juste une précision comme ça n'a pas été sur fait cette par nos réforme prédécesseurs. fiscale pour le pouvoir d'achat, c'est ce qu'on appelle la quotité exemptée d'impôts. C'est les premiers euros qu'on gagne, Il y a sur lesquels on plusieurs n'est éléments pas dans la taxé. réforme. Vous aviez évoqué une réforme qui devait aboutir en fin de législature, et là on voit dans les tableaux budgétaires qu'il y a un report d'1 milliard pour la législature précédente. Non. Est-ce que cette réforme, on la prend et on la met à la poubelle? Non, pas du tout. Parce que ce qui arrive en 30, vous devez le voter en 29. C'est le principe même de la fiscalité. Mais quand est-ce qu'on va Donc, voir justement cette réforme Vous allez la sur voir nos dès salaires? 26. Vous allez la voir dès 26. Puisqu'il y a une anticipation contraire en 2026. Et puis, année après année, vous allez voir progressivement votre impôt diminuer jusqu'en 2030. Mais nos super collègues de l'éco ont fait la projection 90 euros qui devait avoir lieu. Au final, ça sera 60 en fin de législature. C'est 30 euros en moins par mois. Certainement pas. Certainement pas. Aïe, il est bon le journaliste, hein. Il a les datas. Hein. Ouais, j'avoue. Il y a de notre côté aussi. Ah ouais, gros. On va pas te laisser gaslight les gens comme ça, tu vois. Frère, dis-toi, on n'est même pas à ce niveau-là sur notre service public à nous, c'est affligeant. Ah, des fois, quand même. Si, des fois. Oui, des fois, une fois tous les 36, quoi. Si, même des fois, Bardella, il est tellement en confiance quand il est à la télé, parce qu'il passe souvent sur CNews, que quand il arrive sur une autre chaîne, ça lui pose 2-3 petites piques et il devient un phasme totalement rigide. Il suffit de voir aussi qui reçoit, tu vois, genre quand ça reçoit la FI, c'est des Gilles Bornstein ou des trous de balles comme ça qui te disent de la merde en boucle, tu vois, des Thomas Soto, tu vois, genre gros, s'il te plaît, tu vois, genre c'est chaud de ouf quand même, tu vois. On n'est pas à ce niveau-là, tu vois. C'est pour ça que beaucoup de Belges suivent la politique française. Toutes des frites venues de la même patate. Ah ouais, oui. Et puis nous, à chaque fois, on fait le buzz parce qu'il se passe des dingueries. C'est un truc de fou, ça. Ouais, et puis généralement, les dingueries qu'il y a chez nous, après, elles se retrouvent chez vous, quoi. Ouais, tu vois. non, mais tu sais, le truc de...
Macron a fait ci, a fait ça. Ouais, c'est vrai que c'est mondial un peu. C'est genre, des fois, on voit le truc avec tous les médias du monde qui parlent d'une dinguerie que Macron a fait. Bah, en encore. fait, moi je trouve qu'il y a plein de contextes ultra proches avec la Belgique. Déjà, c'est un pays qui est frontalier, c'est un pays qui est au Parlement européen, tu vois, et c'est aussi un pays francophone, tu vois. Mais de toute façon, quand tu t'intéresses à la politique, même la politique américaine influence la française. Donc, Oui, mais tu vois ce que je veux dire, genre par exemple la politique du Luxembourg ou de la Suisse, on s'en bat un peu plus les couilles, tu vois. bah, c'est des paradis fiscaux. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Alors que la Belgique, il y a un que truc où t'as l'impression que c'est un peu la France à une échelle beaucoup plus petite, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi beaucoup de points pas le communs. même système politique. Après, c'est des points communs classiques, quoi. C'est le Oui, il y a libéralisme, un- le capitalisme. Il y a un roi, mais c'est genre une sorte de monarchie parlementaire, la Oui, Belgique, oui, tu vois. mais après, dans tous les pays, on est sur des modèles capitalistes, démocratie libérale, tu vois. Oui. Mais moi, je vois le truc, un peu la popularité de la politique française, dans le sens, il se passe des trucs dingues à chaque fois. C'est pas calme comme peut-être à une époque ça l'était, mais en ce moment, c'est toujours pas calme. Il y a l'extrême droite, il y a des trucs, il y a des dissolutions en plein milieu de l'année. Il y a des Ouais. Macron, il prend la parole une fois tous les 10 ans, il participe pas au débat des élections. Tu vois que des trucs, c'est fou, genre, c'est fou. Et c'est un homme de paille, le roi. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu comme en Ouais, Angleterre, tu vois. Je crois que c'est encore, ouais, je sais pas. Mais je sais qu'en Belgique, c'est vraiment, il sert à rien du tout au niveau politique. Il est juste là pour présenter. Ah, de ouf, on sait même pas le nom du gars. Après, en France, moi, je préférais que Macron ce soit un homme de paille et qu'il nous fasse pas chier sur la politique, Ouais, de ouf. parce que il se comporte comme un roi, mais en plus, il influence. Mais le pire, c'est que c'est ça qui est prévu avec Macron normalement, tu vois, c'est le Premier ministre qui est censé faire la politique de la nation et tout, tu vois, genre c'est pas lui qui est censé s'occuper de tout. Ça, il le fait par abus de pouvoir, tu vois, mais techniquement, ça devrait aussi être un homme de paille, Macron, en vrai. Ça devrait pas être le grand Dans régent. la cinquième, ouais, dans la cinquième République, c'est fait en sorte que ça revienne un peu sur des principes monarchiques. Alors que regarde, Moins de parlementarisme, plus de verticalité. tu vois, sous Chirac, il y avait quand même le gouvernement Jospin, tu vois. C'est voilà, un gouvernement socialiste et tout, où il y avait des trucs un peu sociaux, tu vois, il y avait des bonnes choses. Alors que le mec était un énorme droitard, donc c'était un peu un homme de paille aussi, tu vois, Chirac. Ouais, après, c'était une histoire, c'était une époque où il y avait encore. Après, c'est ce aussi. truc, droite-gauche. Oui. Maintenant, c'est beaucoup plus polarisé. Bon, après, quand même, tu vois, ouais, sur plein de principes, même Chirac, moi j'aime pas le gars, tu vois, mais il y avait plein de principes, genre on ne discute pas avec l'extrême droite, tu vois, le barrage Après, républicain, tu Lui, vois. il était Premier ministre sous Mitterrand aussi, Chirac. Donc, Ouais. il a fait la transition dans ce Aussi. sens aussi un peu. Et du coup, tu sais, c'est aussi. républicain, C'est aussi un sens, tu vois, un sens différent des institutions, tu vois, des mecs comme Sarko ou Macron qui étaient vraiment purement cyniques et ont pris absolument tous les leviers de pouvoir pour faire Ouais. absolument tout ce qu'ils voulaient, tu vois, c'était un peu moins ça avant, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, sinon jamais un mec comme Mitterrand, il aurait Après, laissé sous Chirac Sarkozy, Premier il n'y a ministre. pas eu de Premier ministre de gauche, si. Si, il y en avait un, mais c'était un traître, c'était Éric Besson. C'était un mec, un transfuge du PS, mais Ah oui, c'était un mec, genre tout le monde se foutait de sa gueule et tout, tu vois, genre. Sinon, ouais, le Premier ministre de. Je crois que c'était Fillon. C'était Fillon, le Premier ministre de Sarko, en 2007. C'était des droitos, quoi, tu vois. Sarko, lui, direct, il s'est approprié tout le truc, il a mis que des têtes qu'il voulait, et puis c'était parti, quoi, tu vois. C'était le macronisme avant l'heure. Mais ouais, on aurait bien aimé que Macron soit un putain d'homme de paille. Ça, au moins, on pourrait le brûler, quoi. Sur Roblox. Sur Roblox, bien sûr. Parce qu'en fait, vous faites un chiffre qui est totalement général. Pour moi, effectivement, ça aura moins d'impact. Mais sur des salaires médians, des gens qui gagnent 2 000 euros, 2 500 euros net, ça ne change strictement rien en termes Restons sur cette d'augmentation question. du pouvoir d'achat. Par ailleurs, j'insiste quand même sur un autre point. C'est que ici, on est en train de nous faire le procès. Mais dans le même temps, on nous faisait le procès qu'on bloquait le gouvernement. Si ça n'avait tenu qu'à moi, mais ça n'arrange pas non plus les amis de Monsieur Edebeau. Il faut faire tout l'effort en réduction de dépenses. Mais pour ça, il faut oser couper dans les services publics. Il faut oser Tiens, voilà. Comment tu veux qu'une gauche solide accepte de couper dans les dépenses publiques Mais quand oui. tu sais que les entreprises atteignent des niveaux de bénéfices records et que le prix que le prix de la vie augmente pour tout le monde, genre c'est un Ouais. truc de fou. Quoi. Puis de toute façon, la solution, c'est le service public, c'est déjà une très bonne chose. Pourquoi vouloir tout le temps niveler par le bas? Pourquoi tout le temps vouloir taper sur le public? C'est toujours le prisme du libéralisme, c'est on veut pas toucher aux grandes entreprises, les gens au-dessus de 4000 bruts, ça va, on va indexer leurs trucs, on va leur donner de l'argent, tu vois, genre, ça n'a aucun sens, ça, tu vois, cette logique même économiquement, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Eux, ils sont dans leur dogme, dans leur connerie de politique de l'offre, et on pense que de la merde tant qu'on pense comme ça, quoi, c'est ouf. Ça aurait été le Premier ministre qui aurait appliqué tout à lui seul. Ah oui, d'accord. Et il y a un truc où aussi le gars s'accapare des pouvoirs aussi, quoi.
Les assistés, ça ressort en permanence. Mais oui, oui. Puis de toute façon, gros, tout le monde le sait que c'est un putain de biais idéologique, ce truc, tu vois. Genre, les pseudo-assistés concernés, ils voient très bien qu'ils travaillent plus que les mecs en costard qui leur disent faut faire des efforts, hein, tu vois. On sait très bien que Gérard Larcher, il travaille moins que nous. On sait très bien que cette poire à lavement, là, il travaille moins qu'une sage-femme, qu'un ouvrier, qu'un mec qui bosse dans une friterie, tu vois. Genre, on le sait très bien, tu vois. Il n'a pas le cul du discours des assistés, machin. Remettre toujours la faute sur le plus petit. C'est fatigant, on va nulle part si on pense comme ça. Je sais pas, soyez un peu keynésien, c'est devenu ringard comme ça d'être keynésien, gros, c'est même pas anticapitaliste, mais juste keynésien, tu vois. On n'est pas obligé d'être des Adam Smith mentaux, laisser les entreprises faire absolument ce qu'elles veulent, le marché se régule tout seul, à tous les prix, genre, gros, Ça, c'est la mode, ça. c'est une folie, c'est une folie. Fermer des gares, des lignes de chemin de fer. Il faut oser fermer des bâtiments de justice. Il faut oser faire des efforts supplémentaires en À santé. la veille d'une J'ai grève, prôné- à la j'ai veille d'une prôné- grève sur les services Je peux publics, d'abord- vous maintenez Mais ce monsieur- discours-là Mais bien sûr, Ça veut dire monsieur que vous êtes Gadisou. sourd à ce qui se passe Mais dans la je ne rue suis demain pas sourd du Ils sont vachement respectueux du temps de parole, je trouve, hein, franchement. Mm. Ça se coupe pas du tout, ça attend le temps de parole de l'autre. et Oh, lui quand même, il coupe vachement tout. Oui, plus oui, l'autre je que suis un lui, peu tu vois. trop, oui, oui. Ça se coupe vachement plus. hein. Mais quand même, par rapport à la France, j'ai l'impression qu'un débat, ça se passe un peu plus brutalement. Après, c'est surtout parce que le journaliste, il le recadre pas mal aussi, tu vois. Genre, t'as vu le journaliste qui lui a dit? Il lui a dit, avant la grève, vous maintenez quand même ce discours de merde, là? Bah oui, apparemment, même il est venu à la télé pour dire ça, hein, pour foutre de l'huile sur le feu, genre. Ouais. De toute façon, il faut accepter. C'est ce que Macron nous dit toujours quand il y a une grève. C'est bon, écoutez, vous comprenez pas, mais c'est bien pour vous de plus avoir de services publics. Wesh, mais la liste de tout ce qu'il faut accepter, c'est un truc de baiser. Qui peut accepter ça, tu vois? Qui en son âme et conscience peut accepter un truc pareil qu'on renie sur les services publics, sur la santé, sur le salaire, tu vois, genre, c'est ouf. C'est la main magique de l'économie, ça dépend de l'échauffement aussi, toujours plus calme au début. Mm. Ah là, on est à la moitié, ça commence à chauffer, lui il en peut déjà Ouais. plus. Hein. Ouais. Lui il en peut déjà Il en plus, a il en a marre de marre. tous ces Il en a gauchistes, marre. là. Il se fait attaquer de tous les côtés, il peut plus. Je suis quelqu'un de cohérent. On ne peut pas dans le même temps demander à payer moins d'impôts, à avoir plus de salaires et toujours plus de services publics. Qui va les payer à la fin? Parce que moi j'entends beaucoup de critiques. On va laisser Parce que justement. monsieur est Les riches, Ouais, les riches ils peuvent tout payer. Ouais. Taxons les riches. Les riches qui font de l'évasion fiscale au Luxembourg depuis la Belgique, ça Bah oui, doit pas être rare, hein, franchement. c'est fou. Pour lui, ça lui traverse pas du tout l'esprit. Hein, parce que- Ah non, c'est qui va payer ça? C'est comment les pauvres On vont est payer leurs propres obligé services de publics. payer aux pauvres, voilà. 18K brut, rappelons, ouais, bah oui. Gros, c'est dingue. Qui va payer? Bah toi déjà. C'est vrai que son truc, c'est quand même de faire payer les pauvres pour la casse du service public, quoi. C'est vraiment Bah le ouais. total. C'est Pourrait grand par exemple format, quoi. faire en sorte que tous les mecs comme lui ils touchent plus 18 000 mais ils touchent 8 000, tu vois. On pourrait déjà faire pas mal d'économies en fait. Divise au moins ton salaire de moitié, tu vois. Genre, je sais pas, hein. plein de pistes. Hein. On va laisser la critique Mais justement moi, monsieur se Debout, développer. moi aussi, j'allais me balader sur des Vraiment. piquets. Mais que parce que je propose-t-il peux- comme alternative? Allez, monsieur Debout, très à la intéressant. veille de cette grève, vous Tu sais qu'il sous-entend, genre, me balader sur des piquets. Moi aussi, je vais me balader, je me promène le dimanche, c'est bon. Comme si c'était un plaisir d'aller manifester. Ouais, t'inquiète, les vrais mecs qui sont concernés par le truc et qui œuvrent un peu pour les gens, eux ils sont pas là à se vanter d'être allés sur des piquets. Hein, tu vois, Ouais, ils sont en c'est mode. clair. Moi ce que les gens me disent c'est qu'ils en peuvent plus. Tu vois, j'en ai marre. Avec la trentaine ou quarantaine de ministres, ça fait beaucoup. Mais oui, ça fait Ouais. beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup si tu fais des économies comme ça. Mais ils sont pas prêts à renier leurs privilèges. Hein. Tu vois, c'est comme les Ouais. sénateurs qui nous baisent la gueule toute l'année, là, payer des 20 000 euros par mois avec des enveloppes de fous baisers pour tout et n'importe quoi. Et c'est des mecs qui tiennent les mêmes discours, hein, travailler plus pour gagner plus, les assister, machin. Alors que c'est des mecs qui se sont pas essuyés les fesses depuis 1982, tu vois, genre. Vraiment, c'est une dinguerie d'entendre des trucs comme ça. Hein. Demain, justement, c'est les services publics qui marquent le coup. On entend justement les propos du président du maire. Qu'est-ce que vous répondez à ces éléments-là? Alors, le premier élément, évidemment, au niveau fiscal, c'est que donc, on aura appris ici ce soir que les accises, c'est pour demain. La TVA, on la paye demain, Et mais la le réforme impôt, fiscale, c'est etc., demain. c'est pour 2030. C'est demain Ok, aussi. attendez, laissez-moi. Je sais que la vérité fait mal au MR, je sais que la essayer de propagande, monter à etc. chaque fois. Pour Vraiment, essayer soyez de très clair. progresser dans cette émission, Exactement. là, on parlait des services Et publics alors, au niveau des services publics, sur les éléments évoqués par évidemment. Donc, Monsieur ça, c'est- Boucher non, pour diminuer drastiquement Donc les on fait dépenses de comment? Oui, l'État. mais attendez, donc, Monsieur comment? Boucher veut une nouvelle fois diminuer les dépenses. Où veut-il aller couper? L'essentiel de l'effort, c'est chez les pensionnés. Hein. Mais Ok, oui. donc, les grandes dépenses.
Monsieur Boucher veut couper dans les dépenses. Ouais, Monsieur Boucher. C'est trop marrant qu'il s'appelle Monsieur Boucher. Donc, c'est ouf. C'est comme si on avait un député, je sais pas, c'est comme si Macron, il s'appelait Monsieur Fossoyeur ou un truc comme ça, tu vois. C'est un nom de fou, ça, Monsieur Boucher. Monsieur Boucher tranche dans les services publics, dis donc. Ah là là, c'est vraiment Belgique-Corse, ce genre de blague. Est-ce que je peux finir? Donc, M. Boucher trouve que tout le monde dans notre pays doit bosser jusqu'à 67 ans, ok, et que toutes les formes de pré-pension, toutes les formes de pension anticipée vont être fermées, voire même un malus-pension de 200 à 300 euros de pension pour les gens qui ne bosseraient pas jusqu'à 67 ans. Vous voulez en venir aux services publics parce que c'est les services publics qui sont attaqués mais les sur services pensions. publics, mais c'est évidemment qu'ils sont nécessaires, les services publics. Qu'est-ce qu'il y a? On va encore plus couper dans le chemin de fer. Vous avez vu le service qui est rendu aujourd'hui. Dès qu'il y a un peu de gel, il y a des problèmes mécaniques au niveau du chemin de fer. Monsieur... On rappelle des évidences, mais le service public, c'est le patrimoine de ceux qui... C'est le patrimoine de n'en ont ceux pas. qui n'ont rien. Ah oui. Donc quand tu pètes dans le service public, c'est encore les pauvres qui payent la facture, quoi. Bah oui. Parce que les riches, ils sont pas concernés par le service public, ils s'en battent les couilles, ils vont Et dans oui, des mais cliniques dès que- privées, voilà, écoles c'est ça. privées et tout dans le privé, tu vois. C'est ça, déjà qu'ils payent des impôts, enfin pour ceux qui payent des impôts, mais en plus ils Bah se ouais. servent pas de leur propre service public et ils le dénigrent en permanence. C'est aussi une vision de déconnecté de fou, tu vois. Genre, nous, on n'a pas le choix d'utiliser le service public, tu vois, sinon on crève en fait, tu vois. Donc on utilise le service public, on est en mode déjà, c'est pas ouf. En plus, tu voudrais retirer des trucs. Donc le tiers de déconnexion des mecs qui te disent faut encore couper dans le service public, c'est genre, mec, tu les as jamais utilisés de ta vie, t'es jamais allé à l'école publique, t'es jamais Ouais, c'est allé à clair. l'hosto, genre. Je sais pas si c'est comme chez nous, pour vous les écoles publiques, mais nous on a des trucs pas si vieux que ça, avec des écoles qui s'effondrent à cause de l'amiante, genre des... Ouais, nous, les écoles, laisse tomber, c'était des salles des années 70 avec des carrelages qui se décollent et tout, tu vois, genre, c'était des Quand je suis états. entré au collège, moi c'était avec les tables que ma sœur avait utilisées 25 ans plus tôt. Genre. Ouais, de ouf. Ah ouais. C'est ce tiers-là, hein, tu vois, de pauvreté aussi dans le service public. Nous, on n'a pas un bled qui s'appelle Mon cul. Ah 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 ah, c'est drôle ça, c'est Il y a une drôle. blague de Toto avec ça. Eh ben nous, on n'a pas une statue d'un petit mec à Bruxelles qui a fait pipi sur la guerre, hein. Justement, on a trop le seum en fait. Elle est super cette petite statue. Ouais. Nous aussi, on est pour pisser sur la guerre. On est bien d'accord avec le petit. Allez, on lance tout ça. La Belgique, c'est un paradis fiscal versus la France. Bah, il y a ça aussi, on entend ça. On entend que les conditions fiscales en Belgique, vu les politiques qui sont menées depuis des années, oui, ça en fait que c'est plus ou moins un paradis fiscal. Mais est-ce que c'est plus un paradis fiscal que le Luxembourg? Je ne pense pas. Je ne pense Pourquoi la Belgique? Ouais. Bon, après, la France aussi, ça compte comme un paradis fiscal à l'international. pas. Ouais, puis la France aussi, en Je vrai. crois que c'est le deuxième pays le plus confortable pour les milliardaires après les États-Unis, la France, carrément. Ouais, de fou. Puis t'as énormément de moyens d'évasion. Tu peux tellement gratter de thunes, en vrai, quand t'es une entreprise qui est déjà milliardaire, tu vois, genre la Bah France. ouais, en plus, avec toutes les aides d'État qu'il y a pour les entreprises, si t'es innovant, si tu rentres dans quelques critères, tu peux gratter à donf. Et t'es même pas obligé de garantir des emplois en contrepartie, genre. C'est vraiment... Pour les grosses fortunes, c'est un vrai paradis, la Belgique. Ah ouais, mais pour nous aussi, hein, t'inquiète. Hein, Bernard Arnault, il est bien chez nous. Hein, juste, c'est une chialeuse de c'est- l'extrême, mais... C'est la conséquence de justement de toutes ces politiques libérales de Ouais. cassure du service public. C'est juste pour ne pas taxer là où il y a l'argent. En vérité. On rappelle aussi que, tu vois, en France, il n'y a plus d'impôt sur la fortune. Hein. Et on sait que les milliardaires, quand ils économisent de l'argent, ils le réinjectent pas dans la société. Ils se Bah le non, gardent, ils le font fructifier dans d'autres pays, dans d'autres trucs. Et en fait, ils en font pas profiter le pays. Ouf. Parce que leur grande morale, c'est ça. C'est genre, si on donne aux riches, ça va ruisseler, ça va nous couler dessus et tout. Alors que, bon, factuellement, c'est faux, quoi. C'est des stratégies qui ne fonctionnent pas. Et si on continue à aller dans le mur comme ça, on va évidemment dans le mur de l'autre côté. Enfin, il y a un mur derrière encore. Ouais, de toute façon, le paradis des riches, il est fait de l'enfer des pauvres, hein, ça c'est clair. ça. L'argent de la société, tu vois, genre... l'argent dans un pays, c'est un PIB, tu vois, il y en a qui ont beaucoup, il y en a qui ont moins, tu vois, genre... ça tourne comme ça, hein, l'argent il disparaît pas non plus, hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, hein, tout se transforme, donc... J'ai entendu des entreprises françaises basées en Belgique, si je me trompe pas. Ah, c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. De toute façon, avec toutes les lois européennes, tu peux même être une entreprise française basée aux Pays-Bas, tu vois, genre... Il y a tellement de trucs. Ton siège économique est en Pays-Bas, donc tu peux faire aller tout le fric là-bas, tu vois, comme ça, tu n'as pas vraiment de chiffres en France, tu vois. Amazon, c'est pareil, c'est des montages de FDP comme ça, des trucs de 40 milliards de pages pour justement ne pas payer de trucs en France, ne pas être déclaré en France, mais quand même pouvoir travailler là-bas, faire du chiffre là-bas.
C'est des skills d'optimisation qui sont dingues, hein, tu vois. Mais vu qu'on les taxe pas, bah, ils ont du fric pour payer des avocats des milliers d'euros par mois pour faire des textes de ouf, des schémas d'évasion dignes de trucs de zinzin, vraiment. Genre, rien que d'y penser, ça fait mal à la tête, en vrai. M. Boucher veut couper là-dedans. On veut couper dans l'ensemble de l'administration. On le voit dans toutes les communes. Les taxes augmentent, les services diminuent. Et donc, M. Boucher, c'est très très clair dans sa vision à lui. Lui, il s'en fout. Lui, il voudrait un monde sans service public parce que de toute façon, il a plein de fric lui-même. La plupart des super riches. Laissez-moi finir. Allez, mon soyons point. sur les... Aïe, 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 aïe. Ah, il est pas content, l'autre. Hein. Il a dit quoi? Moi, je suis super riche. Gros, tu touches 18K par mois. Bien sûr, t'es super riche, mec. T'es même super giga riche. C'est ouf, quand même. Le gars, il va nous Non, faire... parce qu'il estime que les gens qui touchent plus de 4 000 euros bruts, soit 2 600 net en Belgique, gagnent déjà assez d'argent. Ouais, il a dit que même les gars à 6000 balles, ils considéraient pas ça riche. Qui, le droitard, là? Ouais, le droitard. C'est ce qu'il a dit au début de l'émission. Oui, après, bah, ça, c'était pour lui-même. Par contre, quand on lui a demandé pourquoi est-ce que tu veux augmenter précisément à partir des gens qui touchent 4 000 euros bruts, ce qui est, comme il l'a dit, des enseignants, des scientifiques, c'est au-dessus du SMIC, quoi, j'imagine. En fait, c'est le palier, 1 ou 2 paliers au-dessus du SMIC. Je sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il disait moi, je considère que les gens qui touchent plus de 6000 bruts, c'est pas des riches, donc je suis pas contre l'indexation, mais là, il est en mode moi, je touche 18 000 et je suis pas riche. Oui, par contre, il était pour bloquer l'indexation des personnes qui touchent même 4 000. retarder l'indexation de ceux qui étaient en dessous de 4000. Oui, voilà. Déjà, ça, c'est de C'était la ceux qui merde. étaient au-dessus, je crois. Au-dessus de 4 000. Il veut bloquer l'indexation de ceux qui sont au-dessus de Essaie 4 de me 000. pisser dans la tête, en fait. Il devient prof hors université et hautes écoles et il fait un AVC. Ah, bah oui. Oui, de ouf. S'il devient prof dans le service public, il va voir les conditions de travail là-bas, ça va pas être la même. Hein. Ah, c'est clair. Après, Ouais, enfin bon, le toupet, quoi. Le toupet du droitard. le toupet des gars à 18K par mois, quoi. Fait, Mais peut-être, sur les pas les mêmes. c'est ça la question. On a le Il même veut salaire. couper. Il vient de dire qu'il On a le même il salaire, veut monsieur couper dans la Edouard. justice. Attendez, il vient de dire je veux couper Les dans la bâtiments, justice. pas la Ouais, mais justice. non, il vient. Les C'est moi. bâtiments. Est-ce que je peux faire mon point? On va Regardez, juste laisser développer, sinon j'avais dit que je Non, coupais les micros c'est vraiment, si on ne s'entendait C'est plus. hyper intéressant, Monsieur Boucher, dans les débats. Mais vous Dès mentez. qu'il sent que des arguments le Mais déstabilisent, vous il essaye de mentez. couper le débat et Vous- ça ne marchera pas. Vous Moi, avez je fait- vais rester Concluez calme, sur comme ça, ses je services publics je et ses dis, pensions. Quand Monsieur Boucher dit qu'il veut couper dans la justice, quand Monsieur Boucher dit qu'il veut trouver le service public, je ne suis pas d'accord. Regardez l'état de la justice aujourd'hui. Regardez l'état de l'enseignement aujourd'hui. On voit que les collègues de Monsieur Boucher aujourd'hui attaquent l'enseignement de plein fouet. Soutien total du PTB à tous ces enseignants qui se battent pour un enseignement démocratique pour nos enfants. Et donc, cette lutte aujourd'hui, j'ai été la voir sur le terrain, ce sont ces travailleurs qui donnent le meilleur de ce qu'ils ont pour nos services publics, qui donnent le meilleur de ce qu'ils ont pour la production de richesse de notre pays. Et une nouvelle fois, Monsieur Boucher veut les faire payer. Restons sur la réforme. C'est inacceptable. La réforme des pensions, Oui. il y a eu des précisions qui ont été annoncées, notamment concernant les périodes assimilées, ce qu'on considère comme devoir compter justement pour notre pension. La première année, on voit qu'il y a des critères qui ont été assouplis. Ça veut dire que le gouvernement entend certains reproches faits dans la rue sur cette réforme des pensions, Georges Boucher. Écoutez, il faut être un peu sérieux une minute. Monsieur Edouard, Il va pas répondre encore. Il faut être sérieux. Il en a rien à foutre de la grève en fait depuis le début. Il n'a pas compris que c'était le contexte un peu de l'émission, qu'il fallait parler de ça, qu'il fallait répondre aux attentes des gens. Surtout vu qu'en qu'il est plus, au gouvernement et tout. cette émission, c'est vraiment juste à la veille de la grève, tu vois. Et d'ailleurs, ouais, le journaliste, il lui a bien rappelé, genre, est-ce que t'es sûr de vouloir maintenir de la merde là? Parce Oui, que ce quand même, qu'il c'est la dit, grève demain. ce qu'il fait, c'est le truc de j'explique pourquoi il faut que les gens n'aillent pas faire la grève demain. Oui, De c'est toute le façon, elle aura peuple lieu. belge, vous êtes trop con, vous n'avez pas compris. Ouais, Tu vois, c'est du Gabriel Vraiment, Attal le en vrai, toupet c'est du qu'il a, Macron. On voit que Raoul ne parle qu'avec le journaliste, la haine est profonde. Mais en même temps, en gros, l'autre en face, il lui dit vous mentez. Tu vois, genre, gros, du coup, il va encore revenir sur le. Ouais. c'est ouf. Vas-y. En même temps, en gros, tu peux parler qu'avec le journaliste. Au moins, le journaliste, il a un peu de bonne foi, tu vois. Genre, je sais pas, non. Catastrophe. Hein. Beau, il a dit tellement de mensonges sur son intervention que je ne sais pas par où commencer, mais il y en a un. Comment que- Moi, je vous pose une question. Non, mais Sur la réforme des je vais poser pensions, la question, ça concerne Les les fils de pute qui te disent encore en 2025 travailler plus pour gagner plus et lui il traite les gens de menteurs, donc c'est une folie. Hein. Oui, il a dit dans un short qu'il n'y avait pas de revendication claire et que s'il n'y avait pas eu 28 jours de grève cette année, on aurait moins de dettes. Mais quel sac à Ah ouais, merde. on hein. le situe mieux du coup. Vraiment. Ah Tout ouais, du cul. d'accord. Mais Ah, ouais. il a encore plus de toupet que nos droitards. Ouais. Gros, c'est ouf. Mais c'est du Macron tiers, ça. C'est du niveau Macron, vraiment. Ah, mais il l'a jamais fait, pourtant il aurait eu l'occasion. En fait, il a menti tout à l'heure quand trouve il a que dit c'est qu'il est vraiment- allé sur un piquet de grève. T'es fou, lui, il se fait attraper sur un piquet de grève. Lui, c'est pas Ouais, possible. c'est clair.
Gros, il a Ah, mais menti. ça dépend quelle grève. Hein. C'est peut-être, ou peut-être qu'une manif pour lui. c'est Tu une vois grève. Macron, Gabriel Attal aller dans une manif en Ça plein milieu dépend, d'une ça grève, dépend frère, c'est ils se quoi. font mêler, frère, y a Ouais, pas. après, quand ils sont au pouvoir, ouais, c'est vrai que c'est mort. Y a pas. Mais gros, c'est ouf de dire t'es gris comme ça. Vous voulez faire la grève, vous avez qu'à travailler. Faut travailler. Non, il se fera enfariner lui aussi. Bah oui, c'est clair. Téléspectateurs. Dire que tout le monde doit travailler jusqu'à 67 ans, c'est un mensonge. Les infirmières, les policiers, les pompiers, les enseignants, tous ces gens partiront avant sans malus sur leur pension. Premier Et les autres Il y a d'autres gens aussi, non? élément. Deuxième élément, vous savez, M. Edebeau, il nous explique comme si on était les seuls à travailler sur les durées de temps de travail. Mais regardez le reste de l'Europe. Vos copains communistes au Portugal, avec les socialistes, ils ont mis Ça y est, l'insulte est lancée. Ouais. Vos copains communistes. Oui, parce que pour lui, les petits comme ça, comment on appelle ça? Truc de langage, là. Des éléments de langage. Ouais, les éléments de langage, ce sont des communistes et Ouais, que c'est un c'est tout ça, petit peu. C'est les communistes, les Ils ont socialistes. taxé les entreprises au Portugal, alors c'est des communistes carrément. Ah, Raoul, il se marre en face, il est en mode Avec tu le nous fais drapeau rouge. Ouais, c'est ça, tu nous fais le truc du communiste, le couteau entre les dents, tu vois, genre vraiment le cliché, c'est. C'était trop marrant quand toutes les réactions sur Mamdani là, Oui. avant qu'il y ait eu la conversation avec Trump, mais toutes les réactions, genre c'est un islamique, je sais pas quoi. C'est un islamo-communiste. De Ah ouais, ils étaient chauds vraiment. Ils ont peur, ils ont toute peur. façon, terrorisés, gros. Les gars, en 2025, ils disent communisme comme si c'était un grand mot, tu sais. Crois-moi. Ouais, genre, les 100 millions de morts du communisme. Ouais. Fatigant. L'odeur, hein, mais gros, comment ils se marrent. Il est en mode, putain, gros, c'est. Bah ouais, gros, c'est trop. Des idiots, vraiment. Quand hein. t'as plus rien à dire, ouais. la pension à 69 ans. Figurez-vous qu'aujourd'hui, la pension à 67 ans, c'est la norme dans tous les autres pays européens. Avec Non, Non, pas du non. tout. Non, t'es là, tu dis de la merde, gros. C'est Et pas nous, du tout on la fait des norme. grèves à 3 millions de personnes pour pas passer à 64 Bah ouais. ans. Nous, on voulait même pas passer à 64, mec. Hein. C'est la Zumba qui nous avait fait Bardella la dernière fois, tu sais, quand on lui avait dit ouais, mais du coup, pour ceux qui ont commencé tôt et ceux qui ont commencé tard. Puis à la fin, son truc, c'était ouais, bon, bah si vous avez commencé tard, vous allez partir à la retraite à 67 ans. hein. Oui, c'est ça, c'est Tu sais, ça. en même temps, il était en train d'admettre ça. En plus, c'est faux, tu vois. Genre, même en Italie, tout le monde n'est pas unanime là-dessus. Tu vois, en Espagne, c'est loin d'être le cas aussi. Tu vois, genre. En fait, il n'y a pas un seul pays d'Europe où, genre, vas-y, normal, retraite à 67 ans, tout le monde est OK, Ils tu vois. adorent ça, les droitards. Toujours tout ramener à l'Europe en disant regardez les pays autour. Sauf que quand on cite justement les pays qui font, tu vois, c'est trop facile en fait. Nous aussi, on peut dire regardez ce qu'ils ont fait en Espagne, regardez ce qu'ils ont fait au Portugal. Et eux, ils disent regardez toute la tendance en Europe est de taxer les pauvres et tout. Il faut le faire. C'est trop facile, genre, comme discours. Vous êtes à combien maintenant 67 ans, il me semble, chez nous. Ouais, chez nous, c'est 64. Nous, c'est beaucoup moins de vous. En fait, ils ont négocié 64 et en fait, il y avait déjà une guerre des croûtes parce que certains étaient beaucoup trop radicaux, voulaient 67 et en fait, entre les macronistes, les LR et les RN, plutôt les LR et les RN, ils voulaient 67, tu vois, mais le RN, ils étaient en balance en mode ouais, si on fait 67, nos électeurs, ils vont nous chier dessus, donc on dire essaye que le de... RN, il bug à mort sur la question. Ils n'arrivent pas à être précis. Ouais, ils pingent de ouf. Parce qu'ils sont entre satisfaire les entreprises et faire du populisme pour gratter les voix. Ouais, c'est ça que je disais, tu vois, ils avaient le cul entre deux chaises parce qu'eux, ils voulaient bien 67 ans, tu vois, mais pour les électeurs, ça tirait un peu trop, c'était un peu trop flag, tu vois, donc ils ont Alors fait que un là, coup 67, un coup Le truc, c'est 64. qu'ils doivent contrer la tech de Mélenchon, et Mélenchon, c'est 60 ans. Donc, Mm. dans tous les cas, ils sont dans la merde, en fait. Parce que nous, on veut faire diminuer de 4 ans, et eux, ils veulent forcément faire augmenter un peu parce que la crise. Parce que Et puis jusque-là, c'était 62 ans, tu vois, c'était 62. Et puis en même temps, ça fait longtemps qu'ils travaillent ce discours, les fachos, genre de dire oui, mais de toute façon, vu qu'on vit plus longtemps. C'est le même argument de merde de oui, le service public ça nous coûte trop cher, donc les retraites ça nous coûte trop cher, donc on va aussi couper là-dedans, tu vois. Et oui. Après, c'est vrai que les retraites nous coûtent cher, vu que on est un pays vieillissant maintenant, on commence à être. Mais pourquoi est-ce que l'idée de 2% sur les 1800 plus grandes fortunes de France, c'est trop déjà pour ce pays de fou, là, c'est quand même dingue. C'est ça en fait le problème, tu vois, c'est qu'on sait qu'il y a un vrai problème avec le régime de retraite vu que la population vit plus vieille. Il y a un vrai problème, on n'est juste pas d'accord sur comment le financer, tu vois. qui Eux doit ils sont en payer mode ça, on coupe le service public pour financer ça, nous on est en mode rien que si on fait une taxe à 2%, on peut le financer jusqu'en 2035, tu vois, genre. C'est quoi les bails en fait, tu vois. Toujours le même prisme de merde quoi. Ouais, mais justement, ils évitent totalement le débat en traitant les gens de communistes. De Ouais, rouges, c'est de ça. machin.
Ça finit par te dire, ah, les communistes, les socialistes, regardez au Portugal. Tu vois, ça va te dire, regardez en Allemagne comment ils travaillent bien, mais ça va Aux pas te dire, dernières regardez élections. comme en Allemagne ils ont dépénalisé le cannabis. Hein. Tu vois, ils chopent bien ce qu'ils veulent. Hein. Aux dernières élections, et même à celles d'avant, des présidentielles en France, chez nous, c'était Mélenchon, ami du Venezuela. Regardez, Ouais, il veut nous mettre dans l'état du Venezuela, vous vous rendez compte? c'est toujours ça. L'argument Venezuela, au bout d'un Ah moment, ouais. c'est... Beaucoup moins de Pour périodes répondre à ma assimilées. question, est-ce que vous Et donc- entendez que certains critères de la réforme des Et pensions donc, sont en train d'être aménagés donc, parce que les textes arrivent je au vais Parlement? juste vous dire une chose, parce que ce qu'on essaie de me faire dire, c'est que les mouvements influeraient notre politique. Ski va mort. Aujourd'hui, quand vous bloquez le pays, vous ne faites pas reculer le gouvernement, vous faites reculer la Belgique. Parce que chacune de ces journées de grève, Ah ouais, mais c'est grave, ça. Wesh, c'est grave. Ah ouais. Il va lâcher ça sans pression. coûte 500 millions d'euros. Alors, peut-être que si on n'avait pas eu 28 journées de grève Je sais pas depuis le d'où vous début de sortez l'année, ce chiffre, mais on va pas le faire le le, fact-checking en chiffre, direct, on le sait pas chiffre- faire, hein. le chiffre a été pris par le VOCA. C'est très facile. Faites une règle de 3 un peu simple. On a 600 milliards de PIB. Faites une règle de 3, vous verrez à quel chiffre vous Le arriverez. gouvernement aboutit à son 500, accord. 500, C'est un signal? mais 500 millions d'euros chaque jour. On est au C'est ça son argument Tu comprends pas, il y a une question de rapport de force, c'est gros, change la loi, sinon vous allez encore perdre de l'argent. C'est le but en fait, c'est l'objectif. Après, c'est la technique classique d'essayer de polariser le truc en disant à ceux qui font pas la grève qu'eux, ils sont responsables. Mais ouais, gros, c'est le truc de hey, ils nous prennent en otage, ils Parce nous que du font coup, reculer. ça sert d'argument au droit tard pour dire, regardez, Mais parce qu'en plus, la c'est vérité, déjà la crise. c'est que vas-y, tu veux prendre l'argument vraiment, tu veux jouer avec tes sophismes de merde, y a pas de souci. Pourquoi cette grève? C'est à cause de toi cette grève, donc techniquement, c'est toi qui fais reculer En la plus, Belgique, c'est tu vois. C'est un espèce d'argument genre anti-grève, genre. Ouais. Genre, Prom de- donc la grève, faut arrêter la grève en général. T'as le Prom droit de- d'être le en gars, désaccord parce que ça fait perdre 500 millions, mais c'est stupide, c'est justement ça. Mais L'objectif. surtout que le mec, il se remet même pas en question. Il est pas en mode, s'il y a cette grève, s'il y a cette perte d'argent, c'est parce que moi, en tant que parlementaire qui légifère, j'ai fait de la demeure, tu vois. Ouais, genre, en plus, il a été élu, il avait juste à faire ce qui est. Bah ouais, gros, c'est fou. En plus, il fait un truc qui était même pas dans son programme. Le journaliste, il l'a rappelé au début, genre, tu vois, genre, une dinguerie, frère. Ouais, et surtout, apparemment, les promesses cool qu'ils ont fait, ils les repoussent. Bah contre. ouais, Mais, par contre, il les- les repousse en 2030, les trucs et puis sympas. les- donc, ouais, voilà, c'est ça. gros, oui, encore heureux que les gens ils soient pas contents, frère. Ma mère, si elle était pas décédée, aurait dû travailler toute sa vie car elle a arrêté de bosser pour s'occuper de nous. Elle a eu le coup du pot de yaourt, elle participait aux frais quotidiens, mais elle ne possédait rien. Résultat, après le divorce, elle n'avait plus que ses yeux pour pleurer. T'as gros, c'est chaud. Ça, c'est le cas de beaucoup de personnes dans le système patriarcal du truc. C'est toute l'ancienne génération qui est basée un peu là-dessus. Genre, le mari gère le truc, la femme, elle accompagne. Et quand il se passe des trucs comme ça, ouais, même s'il y a un mari qui décède et tout, qui avait pas grand-chose, mais c'était juste son salaire qui arrivait à faire tenir la baraque. Et il y a beaucoup en France, en tout cas, beaucoup de pauvreté. J'ai pas le mot exact, mais des seniors, quoi, en gros. Il y a de Ouais. plus en plus de vieux pauvres, quoi. Il y a énormément de vieux qui ont travaillé tout le toute respect. leur vie, tu vois, ils se retrouvent à 60 ans, ils ont plus rien, tu vois. Tu regardes les pensions à 700 balles, tu vois, genre, pète un câble, tu vois, t'es en mode c'est pas normal. Hein. Ouais, c'est clair, tu peux à peine te loger, t'es obligé de bouffer des conserves, alors que, en plus, pour le coup, il y en a qui ont travaillé toute leur vie. Enfin, même dans l'argumentaire des droitards de dire Le travailler mérite. pour mériter, machin, nanana, ça marche même pas le truc. Ouais, même quand soi-disant tu mérites, tu te fais quand même bien enfler et genre, frère, tu peux juste rien faire, quoi, t'es baissé. Hein. T'as tes 40 annuités, t'es là, tu l'as dans le HUC, on te dit 64, ah non, attends, on va en faire encore une pour Ouais, aller puis jusqu'à même en 67. fonction des trucs, tu sais, t'as des métiers où ça cotise même pas pour la retraite. Genre tout le truc des nounous. Mm. En France, les nounous, elles ont pas de charge. Mais même les heures sup. Tu sais que les heures sup, elles comptent pas comme des annuités, genre. Et les primes aussi. Les primes non plus. Et du coup, quand t'arrives à la fin, t'es là, tu te fais baiser 2000 € sur ton salaire ou 2500 et tu repars comme un adolescent de 18 ans qui veut se lancer dans la vie. C'est un truc de fou. Alors que ça devrait être l'argent pour te reposer, tu vois, parce que vas-y, gros, tu pars déjà tellement vieux à la retraite que qu'est-ce que tu veux faire après de ta vie, juste à part être chill chez toi, tu vois, genre. C'est ouf, gros. C'est ouf. Et nous, on voit ces vieux là en galère et on nous dit, ouais, bah, falloir travailler plus longtemps. Ouais. Parce qu'il y a d'autres c'est pays où on aberrant. les voit, ces trucs de merde. Hein. Au Japon, tu vois, il y a énormément de vieux qui travaillent. Hein. Tu vois, des vieux, ils sont là, ils ont le dos tout cassé, 70 ans, ça tremble pendant que ça te sert des trucs à manger et tout. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et genre, en mode, eux, ils sont en mode, bah oui, bon, on peut très bien, des gens de 67 ans qui travaillent, la pêche. Tu vois, genre, gros, on n'est pas tous Gérard Larcher à manger du homard toute sa vie, à être encore tout frais à 67 ans, mon pote. Tu travailles dans le bâtiment, à 67 ans, ton dos, il marche même plus. Gros. Même, est-ce que t'es encore vivant à ce moment-là, tu vois? Tout pareil qu'en France, grosso modo, un peu. Hein.
T'es même pas sûr de survivre jusqu'à 70 ans, c'est énorme. Mais oui. Eh ben, pour peu que tu fasses un métier genre en contact avec des produits chimiques, avec des trucs comme ça, c'est même 55 ans la moyenne. Surtout que même ça, c'était un argument pour la France insoumise qui voulait, tu vois, faire baisser la retraite à 60 ans, tu vois. Je Genre, crois que c'était un travailleur sur un travailleur sur sur 5, un truc un comme travailleur ça. sur 5 qui meurt avant d'atteindre la retraite. Qui meurt même avant 60 piges, tu vois. Mm. Et genre, quand tu fais la moyenne des âges, Oui, parce que des pour nous, métiers les c'est plus ça, difficiles, voilà. les mecs, ils meurent vers 58 ans, tu vois. Donc, Ouais, là franchement, comment c'est horrible, franchement. Et après, on te dit, oui, mais il n'y a pas assez d'argent pour les retraites. Et pourtant, il y a des gens qui meurent, qui cotisent toute leur vie et qui ne touchent pas leur retraite. Où est-ce qu'il va cet argent, à part en cadeaux fiscaux à des fils de pute de patrons qui sont déjà milliardaires, Ouais, tu des vois. actionnaires. Gros, c'est le cynisme du système capitaliste, vraiment, hein, c'est ça. Se faire de l'argent sur la mort des gens. 28e jour de grève. Alors peut-être que si on travaillait un peu plus, peut-être que s'il y avait un peu moins d'agitateurs comme M. Edebeau, notre pays irait mieux. Comme dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Vous assumez qu'il y a une accélération du gouvernement fédéral parce Ah que ouais, démarrer c'est cette la- séquence de grève? Écoutez, C'est le centre fasciste, quoi. Vraiment. Ah ouais, gros. Faudra interdire les manifestations, travailler 2 fois plus. Il faudrait vraiment. interdire les manifestations et il faudrait interdire Raoul Edebeau du PTB, attention, Ouais, tu vois. il est vraiment. Tu sais, il a tellement été pris par surprise, je sais pas, qu'il est en train de péter un Il a câble. pété là. un Il est plomb, en train de frère. montrer son vrai visage. Voilà, il lui a dit le monde serait meilleur si tu n'existais pas. Ah ouais. Surtout, c'est le truc. Travailler. C'est un truc de fou. Ouais. On a le droit de vivre ou pas? Non, tu n'as pas le droit de vivre. Tu dois travailler plus Bah pour là, gagner plus. Là, notre pote, il rigole beaucoup moins. Là. Il est en mode ah ouais, dangereux ouais. comme discours. Ah un ouais, peu dangereux. méchant le gars. C'est ça. T'as rien à répondre à la grève, du coup, tu nous menaces de l'interdire. quoi. Parce que nous, même les gens de gauche, on n'est pas pour la mort des gens de droite, on n'est pas en mode vous ne devriez pas exister. Tu vois, si on arrive à obtenir des avancées sociales, vous allez aussi en bénéficier, les gars. On n'est pas pour que vous disparaissiez, tu vois. Genre, Ouais, putain, ça fait même chier qu'ils en profitent alors qu'ils en ont rien à foutre, quoi. bah, nous, on est pour vous faire changer On est d'avis pour quand vous même. aider en plus, putain. Ouais, et vous nous chiez dessus en plus. Ouais. Ouais, c'est une sorte de macronisme. On voit la violence du discours. Hein. C'est un mec d'extrême centre, quoi. Le pire, c'est en Flandre avec le Vlaams Belang, limite des KKK. Ça, je connais ça. Ce parti d'extrême droite-là, je connais. Ah ouais, flippant. C'est des mecs qui vont faire des commémorations sur des tombes de collabos en France, dans le Nord et tout. C'est vraiment un lore bizarre. Hein. J'ai vu un reportage sur des Français qui étaient fans du Vlaams Belang et qui étaient en mode c'est nous les vrais Flamands, je sais pas quoi. Genre. On se tapera un truc là-dessus, un reportage. Ah, mais c'était terrifiant. Genre, ça allait sur des tombes de nazis et tout. Genre, vraiment terrifiant. et ça n'a strictement rien à voir. Bah, on Il y vous a a eu- entendu il y a eu- une petite Alors, phrase en off. bien là. sûr, bien sûr que Dans ça le journal m'amuse. télévisé. Bien sûr que ça m'amuse. Ça Ok. m'amuse parce que d'un côté, en fait, et ça ne devrait même pas m'amuser, mais c'est tellement révélateur. C'est deux Belgiques. Il y a une Belgique qui agite les peurs. Il y a une Belgique qui bloque. Il y a une Belgique qui conteste en permanence. J'ai toujours pas entendu une proposition d'ailleurs. Et de l'autre côté, il y a une Belgique qui réforme. Il y a une Belgique qui réponse. travaille. Alors, Et il y a une Belgique que je qui peux- prend ses responsabilités et qui a le courage de faire des réformes pour nos Alors, enfants. deux, trois éléments. Parce que Parce que c'est vous bien êtes de en- brûler l'argent. Si vous êtes Mais en à un moment donné, majorité, il faut aussi le constituer. Georges-Louis Boucher, Il a pété un câble. Gros, il a pété un câble, le gars. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est en mode, il y a la Belgique qui se plaint, il y a la Belgique qui ferme sa gueule et qui se la prend bien profond et qui dit rien et qui est fier de ça. Tu vois, genre, qu'est-ce que tu racontes, mec? Ouais. De quoi tu parles, gros? C'est ouf d'être dans le déni comme ça, mais ça, c'est vraiment Gabriel Attal tiers, quoi. Non, les Français sont tous des travailleurs et ceux qui font la grève, ce sont des séditieux. On devrait les mettre dans des camps, tu vois. Genre, gros, qu'est-ce que tu racontes, mec? Pète un coup, il t'arrive quoi? En plus, il dit, il n'y a pas de proposition en face, mais ferme ta boîte à merde, gros. La gauche, elle a que ça, des propositions, des mesures programmatiques concrètes. On a que ça, gros. Toi, t'as que ta gueule et tes effets de manche de travailler plus pour gagner plus, frère. C'est bon. C'est ouf, quoi. au gouvernement, Raoul Edebeau, sur cette question de, dans ce monde qui panique, dans ce monde de menaces et dans ce monde de fébrilité aussi économique, qu'est-ce que vous répondez à ça? Il faut Est-ce que le venir- PTB il faut venir attise avec- les peurs? Mais évidemment que non. Je veux dire, les gens ont peur par les mesures qui sont prises par le gouvernement. Ok, Bah quand oui. j'entends ici qu'on travaille jusqu'à 69 ans dans certains pays, je vous rappelle que la pension légale est toujours à 62 ans en France. Je vous rappelle que la Croatie est revenue à 65 ans de pension suite à des luttes sociales. Le Canada est revenu à 65 ans. Donc aujourd'hui, ce que j'ai vu moi sur les piquets, ce que j'ai vu dans le mouvement social, c'est de l'espoir. Qu'est-ce que de vous l'espoir, proposez comme de l'espoir. alternative Et à comme Georges-Louis Boucher, mais hein comme alternative, il faut aller chercher de l'argent ailleurs. Monsieur Boucher
a décidé il y a 10 ans avec son parti, le MR, de mettre en place un tax shift de 8 milliards d'euros de réduction de rentrée de la sécurité Un tax sociale. shift, c'est un Le tax virage shift, fiscal. c'est C'est-à-dire ça. qu'on prend C'est d'un ça. côté C'est ça. pour donner... elle Non, non, c'est un peu pour les gens. Alors, évidemment, C'est intéressant. elle ne connaît même pas son programme, parce que si. c'est pas un père d'impôt, c'est une baisse des cotisations sociales. Et des impôts, monsieur Edebo. Est-ce que vous pouvez juste laisser M. Edebo développer Monsieur son argument? Boucher, les gens il faut sont... le corriger Monsieur, aussi, monsieur, On monsieur peut Boucher. laisser développer des arguments. Ah ouais, je rend fou, genre ferme ta gueule, Boucher, laisse-le L'air finir. condescendant, insupportable. Wesh, il est là, il lui a juste dit, faudrait peut-être changer de prisme, prendre de l'argent ailleurs, il a pété un peu. Genre, calme-toi, ça va bien se passer, tu vas te faire terminer en règle parce que tu dis de la merde, tu récoltes la monnaie de ta pièce et au moins les couilles d'entendre, quoi. Et Monsieur après, Boucher, sachez-le. On va le fact-check dans 3 jours. Sachez que les gens, quand ils vous voient couper sans arrêt tous les débats, il y a des milliers de gens qui m'ont déjà dit, mais comment ce gars-là n'a jamais personne parlé? Et vous savez pourquoi? c'est Vous bien, êtes en train de paniquer. Jacques, Non, de monsieur paniquer. Debeau. Vous avez diminué de 8 Monsieur milliards d'euros les Debeau, vous cotisations. êtes Vous avez, énervé, vous savez. vous avez décidé de diminuer de 8 milliards d'euros les cotisations sociales pour notre sécurité Et les sociale impôts. dans le tax shift. Et les impôts. Et les 8 milliards d'euros, aujourd'hui, nous proposons avec le PDB d'aller analyser de manière critique combien ont créé de l'emploi. La plupart des études démontrent que c'est peu le cas. Et donc, si nous voulons refinancer la sécurité sociale pour nos pensionnés, parce que c'est ça la question. Moi, je ne crois pas, contrairement à la petite bulle dans laquelle vit M. Boucher, qu'il est possible de faire bosser les gens jusqu'à 69 ans, comme on l'entend ici pas dit aujourd'hui. ça, monsieur. Je pense aujourd'hui qu'on doit rendre le droit, notamment aux métiers pénibles, de pouvoir partir plus tôt, de rendre le droit par la pension anticipée aux gens qui ont déjà trop bossé et de laisser la place aux jeunes aussi dans le tissu économique. Et donc, j'ai une proposition concrète. Revoyons ce tax shift, allons chercher l'argent où il est, deuxième mesure importante, avec un vrai impôt sur les grosses fortunes, et troisièmement, s'il vous plaît, qu'on arrête de dire qu'il n'y a pas d'argent pour les pensions alors qu'on dépense des milliards pour faire la guerre. Voilà. Mais si on arrive à la Faire fin de guerre. l'émission, vous avez chacun encore 1 minute et vous êtes à temps d'égalité, donc c'est parfait. Réponse. Ah, c'est bien ce que je me disais, ils calculent le temps de parole quand même. Il y a des Ah élections ouais. bientôt en Belgique ou c'est tout le temps comme ça? Ouais, c'est en période d'élection, là, la Belgique, où vraiment, ils sont super scrupuleux, respectueux du temps de parole, puisque chez nous, c'est un peu... Chez nous, c'est que pendant les c'est que pendant les élections, quoi. Putain, c'est hoche, hein. C'est hoche. Après, bon, si on comptait vraiment le temps de parole... Ouais, tout, tant mieux, hein, parce que chez nous, ils ne le comptent pas et des fois, les droitards, ils monopolisent la parole sans Ouais, ouais, souci. de ouf. Quoi. Sur des chaînes d'opinion, il n'y a pas de problème. C'est toujours comme ça, il me semble. Putain, Bah, mais d'ailleurs, c'est... on l'a vu avec le débat Boyard et Cohn-Bendit. Cohn-Bendit, il parlait tout lentement pendant des heures comme ça, et Boyard Et avait surtout 3 qu'en plus, interventions. même si cette loi était valable et qu'on était en période d'élection, Cohn-Bendit, il serait pas concerné, parce qu'il Non, non. il était membre d'aucun parti, tu vois. Ouais, parce que notre loi, elle est vraiment mal foutue. Il serait passé entre les mailles. Et surtout que même en France, tu vois, il n'y a pas les journalistes, il y a très peu de bons journalistes qui veillent à une respectabilité du temps de parole vraiment stricte, en mode tu développes un Pas argument, en dehors réponse des en face. élections. En France, c'est plus maintenant tu peux faire ta diatribe pendant 15 minutes, tu as 15 minutes de temps de parole, après c'est un autre qui va se faire couper 8 je suis fois. pas d'accord. Si, gros, il y a déjà eu Non, ça non, plein les de fois. débats de présidentiel, il y a des compteurs en dessous et genre tous les trucs est coordonné. Il y a des compteurs en dessous, mais des fois Même il y a quand des ils mecs se qui font... coupent, ça compte et tout. Oui, mais des ouais, fois il y a des mecs qui font des précis. tunnels de 7 minutes. Non, par tu contre, le vois. vrai problème que ça avait soulevé, c'était Zemmour, lui, il s'était pas présenté avant 6 mois avant la présidentielle ou 4 mois, genre. Ouais, du coup, son Et du temps coup, de parole, tout il le était temps pas qu'il avait eu décompté. grâce à Bolloré sur CNews n'avait pas été compté comme du temps de parole. Enfin, c'était un peu bizarre. Ouais, parce qu'il a baisé le système, vu qu'il n'était pas candidat, qu'il voulait pas candidater, Voilà. mais que tout le monde le savait un petit peu, qu'il avait déjà organisé plein de trucs, il était compté comme journaliste, du coup il n'y avait Il pas a de temps de sorti un parole. bouquin juste avant les élections, pareil, pour faire sa pub. Et ça non plus, ça n'a pas été décompté dans le temps de parole. Alors qu'il a pu sortir un livre où il a déballé de son truc. Bah, et même le livre de Bardella, là, tu vois, Bardella, il a sorti son livre, il a été invité partout, Ouais. et pareil, tu vois, c'est pas non plus décompté comme du temps de parole, ni même comme un meeting politique, alors que c'en était un, tu vois. Genre le mec, il a loué un estrade, il était devant une foule de gens, en mode j'ai sorti mon livre, et maintenant faut mal parler des migrants et tout. Ouais. C'est toujours comme ça, il me semble. Non, le gouvernement est récent, pas de phase d'élection maintenant. Bah, c'est une bonne chose, hein, Ah ouais. ouais, bah du coup, ouais, C'est une bonne mieux, chose, ça. la RTBF c'est carré, hein, ça donne envie. Moi des fois aussi quand je vois la RTS, là, la radio suisse, la télé suisse, je suis en mode ça va, en vrai c'est pas trop mal. Hein. C'est pas en dégénérescence comme France Info, France TV Bah, et quand tout. tu privatises pas forcément les trucs, c'est déjà mieux dans le gap de qualité. On ne propose pas un truc. Enfin bon, il y a de l'opinion, mais bon, il y a un minimum de tentatives de partialité. Bon, cela finit cette interview, ils ont plus qu'une minute chacun. Ouais, allez. À cela, et je voulais aussi vous entendre sur les épaules les plus larges. Qui contribue à l'effort selon vous? Est-ce que justement les plus riches, les plus fortunés en Belgique contribuent? Simplement, j'entends M. Edebo qui veut faire du petit chipot avec 8 milliards d'euros. Il faut juste qu'il sache que les pensions, ça coûte. Toi tu fais du petit chipot avec 1,3 milliard d'euros, espèce de sac à merde. Ouais. T'es là gros, il y a un mec qui te propose peut-être de récupérer 8 milliards, t'es là, oui c'est des petits trucs, mais gros. Et lui il m'énerve. Hein.
66 milliards d'euros chaque année. Et ça augmente d'1 milliard chaque année. Si on ne fait rien, il y aura juste plus d'un... L'accord, ça concerne plus 9 de milliards. pensions. C'est aussi du chipotage. Oui, Non, milliards. mais je dis 9 juste milliards. que quand M. Edebeau Oui, dit c'est 9. on va financer des départs anticipés à la pension c'est 9. à 60 ans si on l'écoute, pourquoi pas encore avant, eh bien il ne peut y arriver avec les petites mesures qu'il propose. Ça ne tient pas 8 vu le milliards. coût. Les épaules vu les le plus coût larges des contribuent pensions. à cet effort, selon vous? Écoutez, fortement. 150 millions d'euros pour les banques. On parle également de la taxe compte titre qui est doublée. On parle également d'un régime qui est durci pour ce qu'on appelle les sociétés de management. Et je vais vous dire une chose. Monsieur Edebeau, il vit dans un bocal parce que moi, je ne suis pas fier de ces mesures. Il y a beaucoup de politiques qui disent « Regardez, c'est juste ». Non, c'est con politiquement et c'est surtout bête économiquement. Et pourtant, vous le signez. Pourquoi? Oui, parce Non, ouais, le journaliste, il l'a terminé. Le gars, il dit, c'est con, c'est de la merde. Et le journaliste lui dit, ouais, mais ce truc-là, vous l'avez signé. Tu vois, genre, fin du débat. Non, mais genre, la taille du CSC. C'est grave, j'entends mon père quasi, ouais, gros, des vieux arguments Ouais. de vieux mecs, en vrai. Hey, bonjour tous, t'en regardes quoi? Hey, Jeanne, Yo, salut. Jeanne. Bah là, Et bah, on était sur le petit conflit de la politique belge, sur pourquoi la grève, comment la grève, qu'est-ce qui met les gens en colère, et puis représentant du parti au pouvoir et du parti d'opposition. c'est un peu leur Gabriel Attal national. C'est Ouais. un mec vraiment hautain et très de droite. Ouais, en gros, c'est l'équivalent d'avoir Manuel Bompard versus Gabriel Attal, quoi. C'est un peu ça l'équivalent. En vrai. Et on a découvert que le temps de parole était décompté vraiment, sur RTBF en tout cas. Ah ouais, les prises de parole Même en étaient dehors bien de- équitables. Hein. En dehors des temps d'élection, comme chez nous. Ouais. On va se la finir la vidéo. que je dois faire des compromis parce que si pas, il n'y a plus de gouvernement et c'est la faillite. C'est ça la Donc responsabilité. vous allez tenter de détricoter cet Je accord vais dès qu'il pas, sera signé? non, je ne vais pas le détricoter. Je vous dis juste une chose, c'est qu'à Bah, je croyais que c'était con politiquement et que c'était stupide économiquement. Tu l'as signé et tu veux pas le détricoter. Mais Attends, gros, mais t'es- lui, on rappelle quand même ses arguments, c'est de dire oh, les grévistes, ils nous font chier, ils nous font perdre de l'argent. Ouais, non mais le gars, il fait une réforme de merde, ça met les gens dans la rue pour 1,3 milliard, on perd 1,5 milliard avec les 3 jours de grève, et il parle de chipotage quand le gars en face veut récupérer 8 milliards, tu vois, genre mais gros, c'est... Il est con ce gars, il est vraiment complètement con. Hmm. En dehors, nous, c'est décompté que pendant, pendant c'est les ça. élections, on avait précisé ça à Clioptus et tout, mais genre, franchement, les prises de parole, là, c'était carré, hein, le journaliste, il a bien fait son boulot, hein, c'est Ouais. c'est propre de ouf. Ouais, leur service public, il est mieux que le nôtre, on dirait. Ouais, et puis même le journaliste avait les datas, a remis les gens en place quand les datas étaient pas bonnes et tout. C'était vraiment carré, quoi. force de vouloir augmenter des taxes, ce pays devient un désert économique. Et quand on a un désert économique, c'est la sécurité sociale qui paye. Et vous Donc le- si on veut aider la sécurité sociale, il faut Et on relancer va la laisser la croissance. parole. Ce sont les mesures Vous avez également que nous commencé- avons mis sur la Vous table. avez commencé ce débat, on va laisser la parole à la fin. Réponse sur ça, sur ces épaules les plus larges qui contribuent, une taxe compte titre qui double, une taxe bancaire, ce sont des éléments que vous aussi vous mettez sur la Le table. problème, c'est qu'en Belgique, c'est toujours la même chose. C'est un enfer fiscal pour les travailleurs et un paradis fiscal pour les super riches. Si on prend par exemple cette taxe compte titre, évidemment, le gros problème, c'est que les super riches de notre société n'ont pas leurs actions sur un compte titre. Ils ont leurs actions nominatives. Donc Plus d'un une nouvelle million fois, d'euros. D'un million Mais d'euros, attendez, monsieur laissez- Debon. laissez- une nouvelle fois, Vous avez 1 million d'euros une nouvelle fois, les super riches ne payeront pas. Et ça, c'est mon problème. Et c'est la philosophie de cet accord, c'est que quand il s'agit de faire payer le peuple, les travailleurs, là, le MR, les engagés, on y va vite, 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 c'est taxe, 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 taxe. Et quand il s'agit de faire payer les super riches, là, on ne les fait pas taxer. Et je veux finir par une note d'espoir. Vous avez raison de parler. La question des pensions, vous savez, les périodes de maladie n'étaient pas assimilées auparavant. Vous pour la avez même l'impression que c'est vous pension. qui avez fait bouger les lignes. Et je l'ai dit depuis le départ, il y a 2-3 mois, le mouvement social a fait reculer ce gouvernement. Et je veux donner espoir à tous les citoyens ce soir. Faites-vous entendre. Dans le programme de M. Boucher, il n'y avait rien de tout Et ça. messieurs, Il n'est pas légitime, donc on va Ce continuer temps le de combat. parole, justement, s'est écoulé. Vous arrivez à égalité et on doit rendre l'antenne. Merci pour ce débat qui, je l'espère, était audible, ou en tout cas, on a pu développer les arguments et contre-arguments au cœur de ces différentes réformes. Eh ben, Ah bah nickel, en plus c'est lui qui a fini le truc, il a fait ça de façon absolument carrée. ah, il est bon, Ça il est fait bon. Hein. plaisir. Il est bon. Votre président du PTB, il est bon. Hein. Ne lâchez rien. Ça m'étonne pas que ce soit un pote du vieux. Vraiment, c'est un bon. Hein. C'est un bon. Il a bien rappelé les trucs, gros. Il était carré sur ses appuis. Le bol, la grève générale, on en est loin. Ah, de ouf. De ouf. Ouais. Ah, Jeanne, surtout nous en France, avec la grève générale, on est marron. C'est hein. un rêve. Avec la CGT et la CFDT, on va pas aller très loin. Hein. Non, c'est clair. Ouais. Le truc qui s'en rapprochait le plus, c'était les gilets jaunes. Mais franchement, c'était Ouais, pas... non, puis même au niveau chiffre, non, c'était pas ouf les En gilets tout cas, jaunes, c'est tu pas vois. organisé par les
Ah, quoique, attends, la grève pour les retraites, là, c'était organisé par. C'était Ouais, mais ils l'ont organisé en coupé partie net par à la rentrée, CGT, je me suis dit, mais putain, on s'était fait baiser par la CFDT aussi Ouais. sur la grande ils ont grève arrêté des de retraites. manifester d'un coup, genre, ils ont décidé que c'était fini. Ouais, c'est Le premier syndicat, genre. En fait, des fois, il y a des grandes grèves géantes en France, mais le problème, c'est qu'elles sont jamais reconduites. Tu vois, il y a toujours un moment où la CGT ou la CFDT, ils se chient dessus, où ils se courbent devant le MEDEF et on se fait baiser. L'intersyndicale bidon, ouais, clairement. Ah ouais, c'est clair. Clairement. Puis la merde, l'intersyndicale. Hein. Ah ouais, de ouf. En tout cas, c'était super intéressant, Clioptus. Hein. Ouais. Vraiment, on avait vraiment l'impression de regarder un bout de politique française, quoi. On compatit à votre gouvernement. On comprend mieux, on visualise mieux.